Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ce jeudi 21 mai 2026, on va débuter la masterclass Développez-vous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue. Vous pouvez activer vos caméras si vous le souhaitez, je me sentirai moins seul, je vous en remercie par avance. 3 heures ensemble pour apprendre à développer votre activité. Alors, les règles de bonne conduite pour la masterclass. Vous allez tous recevoir la présentation si vous êtes inscrit depuis LinkedIn et Eventbrite. Si vous venez de Meetup, mettez-moi votre email en message privé pour vous envoyer la présentation dans le chat. Mettez votre email en message privé à moi. Vous allez recevoir également le replay, comme ça vous pourrez le revoir plusieurs fois. Si vous avez des questions, écrivez-le sur le fil de la discussion, je répondrai à toutes vos questions au fur et à mesure. Vous pouvez indiquer dans quelle ville vous êtes situé, quel est votre secteur d'activité. Ça permettra de prendre des exemples et de pouvoir personnaliser la masterclass par rapport à qui vous êtes. On va débuter dans 1 minute, le temps que tout le monde arrive. Ce que je vous conseille, c'est de couper votre téléphone pendant ces 3 heures. Je sais que ça va être difficile avec les notifications et les réseaux sociaux. Pour pas être ennuyé, mettez-vous au calme, hydratez-vous, isolez-vous. Sinon, vous allez avoir l'impression que je parle trop vite alors que je parle normalement, mais c'est vous qui écoutez pas. Donc, essayez de rester concentré durant ces 3 heures, c'est important pour vous. Donc, 50 000 personnes dans un système et différents webinaires masterclass depuis 3 ans permettant de mieux comprendre comment développer une activité. Donc, je prends en compte les retours de chacun. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours également sur ce que vous allez voir. Donc, je suis Mathieu, je vous mets le lien de mon LinkedIn dans le chat. Comme ça, vous pouvez vous connecter avec moi sur LinkedIn si vous le souhaitez. J'ai fondé Impact Croissance, une société qui met en place des tunnels de vente avec des campagnes marketing ciblées pour permettre la gestion automatisée du cycle de vente pour mes clients. Je donne également des cours et je forme mon entreprise. Je conseille des dirigeants d'entreprise et des entrepreneurs depuis plusieurs années. J'ai également fondé Marketing A, une société qui fait la promotion d'études autour de l'IA. On en parlera un petit peu aujourd'hui également. Alors, on va commencer par quelques notions. Les 3 paralyseurs de l'entrepreneur. Je ne sais pas si vous les connaissez. Je sais déjà, mais est-ce que j'applique? C'est le premier des 3 paralyseurs. À la fin de la journée, à la fin de la masterclass cet après-midi, vous pouvez me dire tout ce que tu nous as expliqué, Mathieu, je le sais déjà. C'est bien de le savoir, mais maintenant, il faut appliquer derrière ce que je vais vous expliquer si vous souhaitez vous développer. Avoir de la connaissance, mais ne pas appliquer, ça ne va pas vous apporter de résultats. Alors, je vais avoir des oui, mais aussi aujourd'hui. Vous allez me dire oui, mais mon cas à moi est différent dans ce que tu nous expliques. En fait, ce que je vais vous expliquer, c'est du marketing et il faut juste après comment vous allez adapter ce que je vais expliquer à votre secteur d'activité, à votre domaine à vous. Enfin, vous pouvez ne pas être d'accord avec tout ce que je vais dire aujourd'hui et c'est OK. Est-ce que vous êtes satisfait du chiffre d'affaires que vous faites aujourd'hui depuis 1 an, depuis 2 ans? Est-ce que à faire toujours la même chose, si vous faites par exemple 20 000 euros de chiffre d'affaires ou 10 000 euros, si vous continuez à faire ce que vous faites, l'année prochaine, vous aurez à peu près les mêmes résultats. Donc si vous voulez avoir des résultats différents, il va falloir sûrement adapter ce que vous allez faire, changer des habitudes. C'est Albert Einstein qui disait que la folie, c'est faire toujours la même chose, on a toujours les mêmes résultats. Donc pour ça, il va falloir peut-être changer des choses. Pour ça, vous avez 5 piliers de l'entrepreneur pour pouvoir changer justement vos habitudes. Le premier, c'est d'acquérir des nouvelles connaissances. Le deuxième, c'est d'acquérir des nouvelles compétences. On peut se former. Le troisième, c'est d'acquérir des nouvelles attitudes dans vos relations aux autres. Acquérir des nouvelles habitudes, par exemple, également. Et enfin, s'entourer des bonnes personnes. Est-ce que vous avez une personne qui vous accompagne dans votre développement d'activité? Moi, je connais personne qui peut être. Je connais aucun entrepreneur que j'ai pu rencontrer qui a réussi à se développer seul. Généralement, les gens sont accompagnés par des gens pour pouvoir les amener eux-mêmes au niveau supérieur. Dans le savoir, il y a ce que l'on sait, ce que l'on connaît déjà. Donc, par exemple, vous savez qu'il faut un statut pour développer une activité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a ce que vous ne savez peut-être pas faire. Vous savez peut-être pas, par exemple, faire un business model, un positionnement marketing, un tunnel de vente. Ça s'apprend, hein, après, on peut le faire. Mais le plus problématique, c'est ce que l'on ne sait pas que l'on ne sait pas, de façon inconsciente. Par exemple, si je vous parle d'effectuation, d'efficience, de goulet d'étranglement, je suis pas sûr que ces notions, vous les connaissiez toutes. Et pourtant, le fait que vous allez les découvrir, ça va peut-être vous permettre de comprendre des choses que vous ignoriez et qui vont vous permettre de pouvoir justement passer à un niveau supérieur. Alors, il y a 7 ressources pour les entrepreneurs. La première, c'est l'argent, elle permet d'acheter les 6 autres ressources. Les compétences,
quand vous les échangez contre de l'argent, ça s'appelle de la formation. D'ailleurs, vos domaines de compétences sont issus de vos formations. En 3, il y a la notoriété. Échanger de la notoriété contre de l'argent, ça s'appelle être une égérie ou un influenceur. Vous pouvez faire appel à ces gens-là ou vous-même devenir influenceur ou égérie pour des marques. En 4, il y a le fait d'avoir un réseau des relations. Chaque membre de votre réseau, par exemple sur LinkedIn, va vous permettre de toucher des contacts que eux-mêmes, des personnes, sont en relation pour pouvoir augmenter votre réseau. Ensuite, il y a des listes. Donc, il y a les suspects, c'est les gens dont vous n'avez pas les coordonnées. Les prospects, c'est les gens dont vous allez obtenir les coordonnées par un produit d'appel. On va en parler tout à l'heure. Et les clients, c'est ceux qui vont acheter votre offre. En 6, il y a les offres. Donc, une offre, c'est la façon de présenter des produits ou des services. Dans une offre, les produits ou les services sont interchangeables. On va en parler tout à l'heure. Vous pouvez d'ailleurs faire évoluer votre offre, version 1, version 2, et itérer pour améliorer votre offre au fur et à mesure. Dès que vous avez d'ailleurs des nouvelles compétences, vous pouvez les réintégrer dans votre offre. Enfin, les produits et les services seuls. Un produit, c'est un objet physique. Vous vendez un stylo. Une heure de coaching à 50 ou 100 euros, c'est une prestation de service, donc c'est un service. Mais c'est différent de vendre des offres par rapport au fait d'inclure les produits et les services dans une offre. On confond souvent produits et services des offres. Donc, est-ce que vous-même, vous avez une offre à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 euros, quel que soit le prix? Sinon, il va falloir réfléchir à comment vous allez construire votre offre. Alors, l'argent, travaillez moins pour gagner plus. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat, s'il vous plaît, votre définition à vous de l'argent en un mot dans le chat? Est-ce que vous pouvez me dire, voilà, pour moi, l'argent, ça représente ceci ou cela? Alors, Philippe, de l'énergie, ok. Un moyen pour Sylvain, ok. Un moyen d'investir pour Delphine, ok. Alors, vous voyez, de l'indépendance pour Maud, j'ai écrit quelques mots. D'ailleurs, on retrouve le mot énergie, moyen, vous voyez, moyen d'échange, échange, vous voyez, comme Ludovic. Mais ce qui est important, on pourrait mettre plein de mots derrière, c'est OK. Votre définition de l'argent à vous n'est pas celle de vos prospects ou de vos clients. La représentation que vous en faites n'est pas celle de vos prospects ou de vos clients. Ça va jusque-là? Donc, il faut toujours se mettre à la place de vos clients pour répondre à leurs besoins. Ça, c'est la première chose qui est importante que j'ai compris. Ne cherchez pas à vendre vos prestations, répondez aux besoins des gens, ok, répondez aux besoins des gens pour qu'ils puissent ensuite acheter vos prestations. Plus vous cherchez à vendre, moins les gens achètent. Plus vous répondez à leurs besoins, plus les gens vont acheter ce que vous allez leur proposer. Alors, gagner de l'argent grâce à votre activité, échanger de l'argent contre des compétences et de la formation, argent contre notoriété, gérer ou influenceur, argent contre de l'argent, c'est ce que vous donne une banque, d'ailleurs avec ou sans intérêt. Argent contre liste et de l'emailing, par exemple. Argent contre offre, c'est vendre des produits, des services, on va en parler aujourd'hui. Il est possible d'échanger des ressources autres que de l'argent. Quand vous commencez, vous pouvez dans un secteur A et avoir un collègue dans un secteur B. Vous lui donnez vos compétences et lui, en retour, il vous donne des services. Ça s'appelle du troc. Ça permet de commencer petit à petit. Alors, les offres, qu'est-ce que vend Renault et qu'est-ce que vend Afflelou? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, qu'est-ce que vend la marque Renault et qu'est-ce que vend la marque Afflelou? Alors, Delphine, voiture, lunettes. Alors, je suis désolé, Delphine, mais en fait, Renault et Afflelou, ils vendent pas de voiture ni de lunettes pour Afflelou. Alors, regardez pourquoi. Sylvain, il a une partie de la réponse, il a dit véhicules et services. Donc Renault, il vend des offres qui contiennent le produit voiture, les services financement, garantie, entretien, assurance. Et Afflelou vend les produits avec service, garantie, entretien, assurance. Regardez,
Une offre, c'est la façon de présenter des produits et des services. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit tout à l'heure plusieurs fois. Alors, je le répète au début, c'est pour que ça rentre bien dans votre cerveau parce que vous allez comprendre pourquoi après. Renault, on est d'ailleurs sur le site de BNP Paribas, location avec option d'achat, le produit voiture, le crédit, l'assurance, les options, les équipements, l'appel à l'action pour prendre rendez-vous. Page 2, il y a l'option d'achat, l'acceptation du crédit, la garantie perte financière et l'entretien hors pneumatique en plus. À Flelou, payez maintenant vos lunettes. Pourquoi payer maintenant, pardon? Vous achetez vos lunettes aujourd'hui, vous allez dans un magasin, vous repartez avec aujourd'hui, et dans un an, vous allez les payer en 12 fois à taux zéro. Donc vous achetez vos lunettes aujourd'hui, dans un an, vous repartez avec aujourd'hui, dans un an, vous aurez à commencer à payer en 12 mensualités un an plus tard. Et en plus, vous avez la deuxième paire de lunettes pour 1 euro de plus, et quand c'est l'été, vous avez même deux paires de lunettes en plus. Vous voyez, ça s'appelle une offre qui contient des produits et des services. L'effectuation, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est un mode d'action spécifique à l'entrepreneur. Trois principes qu'utilisent les entrepreneurs pour contrôler leur prise de risque. Les entrepreneurs n'aiment pas le risque, ils le contrôlent. La perte acceptable, toujours limiter ses pertes possibles. Et enfin, la co-création, comme je vous le disais, les entrepreneurs ne travaillent pas seuls, ils contrôlent le risque en travaillant avec d'autres. Alors, ces trois principes combinés vont vous permettre de cesser de voir le risque d'échec et son coût qu'il advient. Vous allez cesser de voir la réussite ou l'échec comme une variable binaire. Le projet entrepreneurial devient une succession d'actions que vous allez mener. J'ai plus échoué de choses dans ma vie que j'en ai réussi, mais grâce à tout ce que j'ai échoué, j'ai pu réussir ce que j'ai réussi. Donc, c'est pas parce qu'à un moment donné ça marche pas qu'on peut pas faire différemment pour que ça fonctionne ensuite. Vous voyez, c'est ça l'idée. Donc ça, c'est important par rapport à vous. L'efficience. L'efficience, c'est l'optimisation des outils mis en œuvre pour parvenir à un résultat. Ça peut se mesurer sous la forme d'un rapport entre le résultat obtenu et les ressources utilisées. On peut la distinguer de l'efficacité et de la rentabilité. Vous faites une action dans un temps donné, vous voyez, un temps long, et vous faites la même action dans un temps plus petit. Vous allez devenir efficient. Je vais prendre un exemple simple. Il y a quelques années, je faisais ma comptabilité, ça me prenait 3 jours par mois. Sur 10 ans, ça équivaudrait à faire un an de compta tous les 10 ans. J'ai pris 3 semaines pour automatiser ma comptabilité, ça me prend plus que 3 heures par mois, donc j'ai gagné 11 mois parce que maintenant je n'y passe plus que un mois tous les 10 ans, au lieu d'y passer un an. Voyez? Dans tout ce que vous faites qui n'est pas votre valeur ajoutée, donc le temps que vous passez à facturer avec vos clients, il faut soit l'automatiser, soit le déléguer. Sinon, vous allez avoir du chiffre d'affaires en moins à la fin de l'année parce que tout le temps que vous passez à ne pas facturer à des clients, c'est du temps que vous perdez, que vous n'aurez pas de chiffre d'affaires en fin d'année. La création d'entreprise. Sur 100 personnes qui ont des compétences, 30 vont être créateurs d'entreprise, quel que soit leur statut. On va parler des statuts tout à l'heure. Et sur les 30, il en restera 3 dans plus de 3 ans. On est 17 aujourd'hui. Vous serez à peu près 2 ou 3 encore en activité dans 2, 3 ans. C'est pas une blague, hein, ce que je vous dis. Il suffit de voir les chiffres de l'INSEE sur la destruction d'entreprises actuellement. Il y a 74 000 entreprises qui vont fermer bientôt. Alors, il y a différents statuts. Le premier, c'est l'auto-entrepreneur. Pas beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Le deuxième, c'est le portage salarial. Beaucoup d'avantages, peu d'inconvénients. Pas de limite de chiffre d'affaires, remboursement de vos frais professionnels jusqu'à 50%. Vous avez les droits rechargeables avec le Pôle emploi, une assurance RC Pro ce qui est incluse, des fiches de paye. Vous êtes sur la caisse d'assurance maladie, vous n'êtes pas sur le RSI. Vous avez un numéro de formateur avec des conventions de formation et vous cotisez pour la retraite. Je vous ai mis quelques noms de boîtes de portage quand vous allez récupérer la présentation, comme ça vous pourrez aller les voir. Moi, ce que je vous conseille pour commencer, c'est le bon mix pour démarrer et je vais vous faire gagner de l'argent tout de suite. Regardez pourquoi. Vous prenez l'exemple, vous avez 5 000 € par mois de chiffre d'affaires. En portage, vous allez allouer uniquement en portage le montant de votre chiffre d'affaires qui vous permet d'obtenir le remboursement de la totalité de vos frais professionnels. Et oui, en portage, on vous rembourse jusqu'à 50% du chiffre d'affaires en frais professionnels. Donc si vous avez ce mois-ci un ordinateur, des cartouches d'encre, votre Freebox,
votre box internet, vous avez votre téléphone, bref, vos frais professionnels, les abonnements. Vous avez 1 500 € de frais. Vous allez pouvoir allouer 3 000 € de chiffre d'affaires et donc la boîte de portage va vous rembourser 1 500 € de frais déduits de votre chiffre d'affaires, mais on vous rend l'argent. C'est pas une méthode comptable, là. On vous rend les frais comme quand vous êtes salarié d'une entreprise en portage. Ça sera déduit de votre chiffre d'affaires, mais le reste va vous permettre d'avoir une fiche de salaire sur les 1 500 autres euros. En auto-entrepreneur ensuite, vous allez allouer donc les 2 000 € restants. Vous allez demander l'ACRE. L'année 1, c'est l'ACRE, c'est une exonération. Et vous aurez des cotisations réduites en plus. Donc d'un côté, vous passez en portage une partie du chiffre d'affaires pour récupérer vos frais professionnels qui vont vous permettre de les réutiliser pour le mois d'après. OK? Et de l'autre côté, vous mettez le reste du chiffre d'affaires en excédent avec un minimum de charges la première année. Vous pouvez d'ailleurs demander un dégrèvement la deuxième année de l'ACRE pour avoir quasiment 2 ans, c'est généralement accepté, de cotisation réduite. Ensuite, vous pourrez passer en société plus tard. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous faire rembourser vos frais professionnels que vous allez vous payer en compte courant d'associé, ça s'appelle, pour pouvoir ensuite les utiliser. Vous avez d'ailleurs droit cumuler au pôle, à France Travail, maintenant on appelle ça vos droits rechargeables. C'est-à-dire que si vous avez plus de 55 ans, vous avez droit à 3 ans de chômage que vous touchez parce que vous avez cotisé en étant salarié avant. Et si l'entreprise fait du chiffre d'affaires, ce n'est pas vous personnellement. Vous pouvez avoir une entreprise qui fait du chiffre d'affaires et toucher votre Pôle emploi pendant votre France Travail pendant 3 ans. Alors, c'est important de vous positionner avec le statut qui vous permet de dépenser le moins d'argent possible de votre pouvoir d'achat. Il n'existe pas de statut idéal, il faut prendre le statut le plus adapté à votre situation. Alors Isabelle, quid des coopératives type Scope ou autres? Bah, les Scopes, c'est un peu comme le portage Isabelle, hein, c'est à peu près la même chose. Vous allez pouvoir récupérer vos frais professionnels, renseignez-vous sur les sociétés coopératives qui peuvent vous rembourser vos frais déduits de votre chiffre d'affaires de la même façon que le portage, c'est à peu près la même chose, c'est juste la dénomination qui est un peu différente. Généralement, les coopératives en plus vont vous couver, comme on dit, avec un local pour vous mettre à disposition des lieux pour travailler. Vous avez un webinaire qui explique ça aussi avec Open Classroom qui est gratuit, vous pourrez le regarder si vous le souhaitez. Alors, s'inscrire sur le site de l'auto-entrepreneur, ça prend 10 minutes, mais créer une entreprise, ça prend 3 années pour qu'elle puisse se développer et ensuite 5 années pour que ça fonctionne. Est-ce que vous avez fait un prévisionnel d'activité? Généralement, les gens font l'impasse là-dessus et après, ils se rendent compte que pourquoi ça marche pas, parce qu'ils n'ont pas calculé de combien ils ont besoin. Alors, le prévisionnel d'activité, est-ce que vous avez défini combien vous avez besoin pour vivre sereinement, vous, personnellement, tous les mois? Le prévisionnel va vous permettre de connaître vos objectifs que vous allez vous fixer pour l'année qui vient, puis les 3 et les 5 prochaines années. Ça, c'est important pour vous. Alors, comment aider les autres qu'on n'est pas serein soi-même vis-à-vis de l'argent? L'entrepreneur se trouve confronté à la difficulté d'acquérir et de développer une clientèle qui lui permet de bien vivre de son activité professionnelle. En effet, le fait d'apporter des offres à vos clients ne doit pas vous cantonner vous dans la précarité. Vous avez peut-être déjà entendu à la CCI, vous faites un prévisionnel, vous ne vous payez pas pendant 3 ans. Vous connaissez des gens qui peuvent euh, ne pas subvenir à leurs besoins pendant 3 ans, c'est compliqué. C'est des gens dans une CCI qui sont salariés, qui vous disent ça, qui n'ont jamais créé d'entreprise et qui ne vous donnent pas des bonnes informations. Pourquoi? On dit travailler moins pour gagner plus. Quand on est salarié, on travaille 35 à 70 heures par semaine pour un salaire fixe. Quand on est entrepreneur, on va facturer 20 heures par semaine à ses clients pour développer du chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires, quel chiffre d'affaires pour vivre sereinement? Vous partez de vos besoins nets mensuels. On parle de pouvoir d'achat là, on ne parle pas d'entreprise, on parle de vous personnellement. À nouveau, je le redis. Vous avez besoin de 2000, 3000, 4000, 5000. Alors, j'ai mis des montants différents parce que chacun a des styles de vie différents. Vous pouvez être, euh, vous pouvez être, comment on appelle ça, tout seul et donc ne pas avoir besoin de plus de 2000 € par mois. Vous pouvez être en couple et donc marié, peut-être avec des enfants, avoir besoin de 4000 €. Vous pouvez être divorcé, remarié, redivorcé et donc il y a des pensions à payer. Il y en a qui vont flamber au casino, il y en a qui achètent des bitcoins. Bref, comme on dit, chacun a des styles de vie différents. Vous faites
Si vous avez besoin, par exemple, de 3 000 € pour vous net par mois, vous faites x2 parce qu'il y a les charges et les impôts à payer. On est en France, on va vous prendre la moitié. x12 parce qu'il y a 12 mois. Si vous générez 72 000 € de chiffre d'affaires, vous pouvez prétendre avoir à peu près 3 000 € net pour vous. C'est à peu près le grand calcul, les grandes lignes comme ça. Si vous avez besoin de 4 000 €, si vous faites 96 000 € de chiffre d'affaires, vous aurez à peu près la moitié pour vous, 4 000 € par mois. Ça va jusque-là? Donc, si vous vous projetez maintenant en mai 2027, c'est pas retour vers le futur, on va avancer d'un an. Bzzz. On est en mai 2027 et vous vous projetez dans le fait d'avoir déjà réalisé le chiffre d'affaires. Donc vous dites, voilà, je suis en mai 2027, j'ai réalisé 100 000 € par exemple, qui correspond à mon besoin net mensuel pour vivre sereinement mon activité. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous êtes dans un an, aujourd'hui, vous avez fait 100 000 € de chiffre d'affaires si c'est le montant que vous avez besoin. Comment est-ce que vous vous sentez? Bah moi, je me sens super bien, j'ai fait mon chiffre d'affaires, vous voyez, et je vais pouvoir continuer à me développer. Alors, vous pouvez aussi vous envoyer un chèque par la poste, hein, que vous allez recevoir, que vous envoyez à vous-même, de 100 000 € par exemple. Et je sais pas si vous avez déjà eu des clients et que vous recevez par exemple des notifications sur Revolut quand un client vous paye, ça vous fait peut-être quelque chose à l'intérieur de vous-même. Si vous faites ça régulièrement et que vous auto-croyez le fait d'avoir déjà réalisé ce chiffre d'affaires, ça va vous aider. Pourquoi? Alors, c'est pas la pensée magique, hein, qui va vous ramener de l'argent, mais se préparer à l'avance pour développer le chiffre d'affaires que vous devez réaliser sereinement, le fait de se projeter dans le fait de l'avoir déjà réalisé, pour l'obtenir, ça va vous aider. Pourquoi? Parce que planifier à recevoir de l'argent, votre cerveau va penser différemment, et surtout, vous serez même plus surpris quand vous allez l'obtenir réellement. Vous pouvez aussi vous lever tous les matins et vous dire, la vie c'est dur, j'arrive pas à me développer, ou alors vous dire, j'ai déjà fait mon chiffre d'affaires, et vous allez rencontrer des gens plus facilement, vous allez être dans une autre énergie, vous voyez, tout simplement. Vous pouvez faire l'exercice ou ne pas le faire tous les matins, hein. C'est à vous de voir. Moi, je le fais tous les matins, ça m'aide vraiment par rapport à mon état d'esprit. Le jour où vous allez obtenir le chiffre d'affaires, vous ne serez pas très surpris, vous ressentirez la même chose que l'exercice que vous venez de faire précédemment. Alors, votre prévisionnel à 3 et 5 ans, si vous avez réellement, après, fait 100 000 € de chiffre d'affaires, par exemple, dans l'exemple qu'on a vu précédemment, est-ce que vous pensez que pendant 3 ans, vous ferez toujours les 100 000 € ou est-ce que ça va croître et au bout de 5 ans, pareil? Moi, généralement, quand je me fixe un objectif, je le dépasse après avec le temps. Donc, les gens que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent qui sont venus à mes webinars, tous m'ont dit, ceux qui ont réussi à se développer, j'ai fait 100 000 € la première année, par exemple, ou 50 000 €, et l'année d'après, j'aimerais faire, tous me disent quasiment 2 fois plus, ou 1 fois et demie. Et après, ça continue à se développer, vous voyez? Donc, ce qui est important, c'est de vous mettre dans un état d'esprit où après, vous allez peut-être devoir faire appel à des prestataires, embaucher des gens, etc. Mais vous allez pouvoir vous développer. Votre prévisionnel, une fois que vous l'avez mis en place, que vous l'avez défini, vous allez pouvoir créer des offres pour pouvoir les proposer. Alors, vous avez peut-être besoin de financer votre activité pour démarrer. On a toujours besoin d'investissement, on appelle. Les fonds propres, c'est combien vous pouvez investir dans votre projet. Quelles sont vos ressources à vous? Généralement, quand vous allez demander un certain montant à la banque ou à des prêts d'honneur, il faut avoir un apport, on appelle ça, qui représente à peu près 25% de la somme. Si vous avez besoin de 10 000 €, il faut à peu près apporter 2 500 € et les 7 500 autres euros, je vais vous expliquer comment les obtenir. Si vous avez besoin de 100 000 €, vous amenez 25 000 € et les 75 000 €, vous les aurez. Si vous n'avez pas un quart de la somme que vous cherchez, vous ne pourrez pas avoir plus. C'est comme ça en France, on ne peut pas faire plus. Pour ça, vous allez pouvoir faire appel d'abord à peut-être de la famille pour obtenir ces 25 premiers pourcents, et après vous pourrez faire appel à des prêts d'honneur couplés à des prêts bancaires avec des garanties bancaires. Je vais vous expliquer ça juste après. Vous allez pouvoir, pour Paris, après je vais vous montrer les régions parisiennes et après la France entière, faire des demandes de prêts d'honneur. Donc chez PIE, pour Paris, vous allez pouvoir contacter cette société, leur demander un dossier pour étudier votre demande de financement, et après, vous allez pouvoir obtenir un prêt d'honneur. C'est un prêt à taux zéro, donc c'est de l'argent qui coûte rien du tout, sur 5 ans que vous allez rembourser vous personnellement sans garantie si vous avez un problème avec votre entreprise. Donc ça va limiter le risque. Pourquoi est-ce qu'ils proposent cela? Donc ça peut être pour des TPE, des associations, des startups, vous voyez, des économies sociales et solidaires. Donc vous faites une demande
de recevabilité de votre projet sous 10 jours. Et après, vous allez passer en commission avec votre business prévisionnel, votre business plan. Vous avez une petite vidéo qui explique cela. Si vous avez besoin, vous aurez en plus une garantie bancaire qui fait que quand vous allez demander un prêt chez PIE, il faudra avoir un prêt bancaire en plus. Si vous demandez 20 000 euros à PIE, il faudra avoir en plus 20 000 euros de prêt bancaire. Mais le prêt bancaire, lui, il va être garanti par PIE à hauteur de 80%. Donc ça va rassurer le banquier de savoir qu'il y a une garantie du prêt que vous demandez, pas vous directement, mais la garantie, c'est PIE qui va vous la donner. Qui fait que derrière, si vous avez besoin de 100 000 euros, vous amenez 25 000 euros et les autres 75 000 euros seront séparés en deux entre PIE et la banque. Vous allez rembourser sur l'entreprise la prêt bancaire et sur vous personnellement PIE. Vous aurez l'accord de PIE quand vous aurez l'accord du prêt bancaire avec la garantie qui vous sera octroyée directement. Vous avez des ateliers où vous pouvez vous inscrire chez PIE. Pour l'Île-de-France, vous voyez, Paris, c'est PIE, et les autres départements d'Île-de-France, vous pouvez faire appel à Initiative Île-de-France. C'est la même chose pour les départements en Île-de-France. Vous pouvez même être hébergé chez eux en plus. Et en plus de l'hébergement, vous allez pouvoir obtenir un prêt d'honneur à nouveau. Donc, vous voyez, à taux zéro, que ce soit PIE ou les autres, remboursable sur 60 mois avec un différé de 6 mois quand vous allez commencer, plus une garantie bancaire. L'intérêt pour vous, c'est que tout le monde peut en bénéficier en Île-de-France. Pour la France entière, vous avez France Active, donc c'est la même chose, hein, des prêts d'honneur, couplés à des prêts bancaires que vous allez pouvoir obtenir avec la banque, parce que ça va rassurer le banquier de savoir que PIE a validé ou France Active a validé votre projet. Et vous aurez un accompagnement, et ensuite, vous allez pouvoir démarrer votre projet. Alors là, vous allez rentrer dans un projet soit émergence, vous avez une idée, soit vous êtes prêt à créer votre société, soit vous voulez développer votre entreprise, la transformer ou reprendre une entreprise. Il y a 5 parcours chez eux. Dans ces parcours, vous allez pouvoir être intégré dedans. Troisième autre société, réseau Entreprendre dans toute la France. C'est par région également. Vous avez un parcours d'accompagnement, pareil. Alors là, les mots sont un peu différents. Start, Booster ou Ambition. Et donc là, vous allez pouvoir, dans ce parcours d'accompagnement, démarrer votre demande de financement. Vous avez en plus un parcours pour l'innovation, pour les femmes et les sociétés à impact, Scope, B Corp, Association de loi 1901. Si vous êtes, si vous êtes interdit bancaire, et ça peut arriver, moi ça m'est arrivé il y a très longtemps, c'est pas grave, vous pouvez passer par du microcrédit avec l'ADIE qui vont vous permettre d'obtenir un prêt sans passer par une banque. Si vous avez besoin par exemple d'un financement de 10 000 euros seulement, vous pouvez obtenir du microcrédit et des prêts d'honneur par eux sans passer par du financement bancaire. Les taux sont un peu plus élevés, mais vous aurez accès à un crédit quand même chez eux. BPI France, si vous avez déjà une entreprise qui est créée depuis plus de 3 ans, il faut avoir plus de 3 ans, un résultat positif et au moins 3 salariés, vous pouvez obtenir des financements pour la croissance de votre entreprise. Donc là, c'est pour les gens qui ont déjà créé leur entreprise, hein, bien sûr. Vous pouvez demander un prêt à taux zéro, couplé à un prêt bancaire. Donc si vous avez besoin de 100 000 euros, demandez 50 000 à BPI et 50 000 à la banque. Si vous avez besoin de 50 000, vous demandez 25 000 à BPI, 25 000 à la banque. Et donc, il faut avoir un prêt bancaire à nouveau. Et à partir de là, donc il n'y a pas de caution ni garantie personnelle. Donc ça va permettre de financer vos investissements immatériels, recrutement, formation, équipe commerciale, prospection, dépenses en publicité, travaux d'aménagement, augmentation de votre besoin en fonds de roulement. Alors, moi, je vous offre un guide des aides publiques. Donc, vous allez avoir un document. Je vais cliquer dessus pour vous montrer. Donc, il est mis à jour sur 2026. Vous allez avoir 58 pages d'autres possibilités de financement. Au démarrage, la croissance, les soutiens à l'innovation, pour les gens à l'international. Vous avez un document complet qui va vous expliquer tout ça.
Deuxième autre document, pour les prêts d'honneur, il y a d'autres prêts d'honneur qui existent. Donc vous avez un deuxième document que je vais vous mettre à disposition avec tous les prêts d'honneur possibles que vous pouvez trouver en France. Comme ça, si vous avez besoin de financement, vous avez deux documents assez complets par rapport à tout ça. On va parler maintenant des segments de marché. Avant de commencer une activité, sur quel segment vous allez vous positionner. Et vous ne pouvez pas vous positionner sur plusieurs en même temps. On va prendre l'exemple des salles de sport. Les salles de sport en France, généralement, c'est à peu près 20 ou 30 euros par mois un abonnement, surtout dans Paris. Un cours collectif en standard, c'est un peu plus cher parce que c'est un prof qui va être présent avec vous. Un coach ou un prof à domicile, c'est plutôt 200 euros parce qu'il vient que pour vous corriger. Et il y a des salles dans Paris que pour les people pour pas être pris en photo pendant toute leur séance de sport. C'est que sur recommandation, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de publicité et c'est beaucoup plus cher. Deuxième exemple, dans le monde de l'aviation, vous voyez, un Paris-Toronto, c'est 424 dollars. En économie, en privilège, c'est plus cher et en classe affaires, c'est encore plus cher. Alors, j'ai un ami qui est pilote chez Air France. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans un A380. Et vous avez la classe économique, la classe affaires, la première classe, mais aussi vous avez la résidence. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans un A380. Dans tout A380, vous pouvez l'avoir sur le site de Etihad, un deux pièces et vous avez donc un lit, une douche, un chef qui vous fait à manger. C'est 24 000 euros aller, hein. Il y a des gens qui paieront 400 à 500 euros pour le même trajet, vous êtes d'accord? Et il y en a certains qui seront en classe privilège, business, et deux personnes qui seront en classe résidence. Ce que je veux vous expliquer, c'est que le positionnement n'est pas le même au niveau du prix par rapport au fait qu'on passe d'un point A à un point B sur le même temps de trajet pour un prix différent. Sur quel segment vous allez positionner votre offre? Alors, 7% du marché, c'est le haut de gamme. 93%, c'est le standard et le low cost. 0,1%, c'est le luxe, on ne va pas en parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je parle du segment haut de gamme et pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de vous positionner là-dessus? Quand vous commencez à développer une activité, on va prendre l'Observatoire de revenus des inégalités en France. Vous avez peut-être déjà vu ça. Vous prenez, vous prenez tous les Français, ce qu'ils gagnent, et vous divisez par le nombre de Français. En moyenne, un Français gagne 1930 euros par mois. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, hein, c'est les chiffres. Dès qu'on gagne le double, on est considéré comme riche. Ça aurait pu être trois fois, mais je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui ont fait des grandes études qui ont dit c'est deux fois plus. Et dès qu'on gagne deux fois moins, on est pauvre. C'est comme ça que c'est calculé en France. Alors vous avez vu au RSA, il y a des gens qui sont encore plus pauvres. Et il y a des gens encore plus riches, les 1% à 7 000 euros. Gardez ce chiffre en tête de 3 860 euros de la richesse. Quand vous savez que 4,5 millions de gens sont riches, c'est des gens qui pourront vous acheter votre offre haut de gamme. Les autres ne pourront pas se le payer. Quand vous connaissez les prix psychologiques des offres haut de gamme, si vous créez une offre à 1000, 2000, 3000, 4000 euros, si vous avez une offre à 2500 euros que vous proposez en 10 fois, vous voyez, 10 fois 250 euros ou 2000 euros, 1995 euros si les gens payent en une fois, vous pouvez, pour des personnes qui gagnent ce prix-là, leur soustraire 250 euros, 300, 400 euros par mois. Ils continueront à payer leurs factures et à partir au Maldives chaque été. C'est une image, hein, ce que je dis. Simplement, vous ne pouvez pas proposer à quelqu'un qui est au SMIC cela, ni quelqu'un qui est au RSA. Par contre, quelqu'un qui a un pouvoir d'achat haut de gamme, vous allez pouvoir lui proposer une offre qu'il peut acheter à ce prix-là. Alors, quelques exemples d'offres haut de gamme en B2C pour commencer. Donc là, vous voyez, vous avez la personne qui a fait une présentation, un webinaire sur changer de travail, changer de vie. Elle propose 12 étapes pour changer de travail avec des objectifs pour soi, pour la sphère de la vie, le travail et le mode de vie. Dans cette offre, elle va proposer 12 étapes, vous voyez, avec un cheminement. Il va y avoir 16 heures de live, 15 heures de travail personnel, 3 heures de vidéo, 3 heures de test, 3 rendez-vous avec elle individuels, l'accès à un forum et à la formation. Le prix ici n'est pas sur les rendez-vous individuels uniquement. C'est une offre qui contient des services de live, de vidéo, de test, etc.
Ce n'est pas, vous voyez, ni un bilan de compétences ni du coaching. Elle a créé un programme qui s'appelle l'art de l'itinérance. Donc, elle se positionne là où les autres ne vont pas se positionner. Et donc, on ne peut pas comparer ce prix-là avec du coaching, avec un prix à l'heure ou un bilan de compétences. Deuxième exemple, réinventer votre carrière, réinventer votre vie. Donc, c'est pour les seniors qui ont plus de 50 ans, on voit le petit ballon. Et il y a un programme pour les seniors avec des rendez-vous, des ateliers collectifs, des ressources additionnelles. Donc, cet accompagnement, il est proposé à 3 995 euros. Les gens peuvent payer en plusieurs fois, vous voyez, à ce moment-là. C'est généralement pour des gens qui ont quitté une entreprise, qui veulent changer de vie et qui ont déjà un certain pouvoir d'achat. En B2B, donc là, c'est pour des personnes qui veulent devenir managers de transition, donc ils vont être accompagnés et formés à devenir managers de transition. Donc il y a un accompagnement, vous voyez, avec de la formation. Il y a des ateliers avec des experts qui vont suivre cela. Il y a ensuite un accompagnement pour trouver des missions. Et l'offre qui est proposée, vous allez voir, il y a un prix de la formation, plus, dès que la personne aura trouvé une mission, elle va reverser du TJM. Le TJM, c'est le taux journalier moyen. Donc, si la personne trouve des missions à 1000 euros, elle reversera 8 jours de ces 1000 euros fois le nombre de jours qu'elle a dans l'année. Elle reversera 8 des 100 jours, par exemple, d'accompagnement. Donc là, vous voyez, c'est une offre haut de gamme qui a été créée. Et la deuxième année, pareil, il y aura cela. L'intérêt de ce type d'accompagnement, c'est qu'on est dans un programme où les gens, ils vont avoir un dossier de candidature, vous voyez, il y a un dossier de candidature à remplir, et vous pouvez choisir vos clients. Deuxième exemple, donc là, c'est pour les dérives toxiques en entreprise pour du management. Et dans cet exemple, vous avez un accompagnement pour les comités de direction, on appelle ça une offre exécutive. Et l'intérêt, c'est que cet accompagnement qui contient des séminaires, des groupes de travail, de la formation, des ressources, la personne va pouvoir prendre un rendez-vous pour avoir l'accompagnement. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est les modalités de l'accompagnement. Vous avez un programme, vous avez un planning qui n'est pas le temps que la personne formateur va passer, c'est le temps que les équipes vont passer. Et ensuite, dans cette offre, le prix, il va dépendre des conséquences et des risques que l'entreprise a. Donc là, vous voyez, dans l'offre, vous savez, si quelqu'un quitte une entreprise, retrouver une nouvelle personne, ça coûte 30% à peu près de la masse salariale de la personne. Donc si vous avez quelqu'un qui est payé 100 000 euros, s'il quitte l'entreprise, ça va à peu près coûter 30 000 euros pour recruter une nouvelle personne. Dans cette entreprise, il y a plein de gens qui ont quitté l'entreprise, ça coûtait beaucoup d'argent. Alors, la prestation est à 47 000 euros, mais vous voyez, l'objectif, c'est de retrouver de la sérénité. Les personnes, en fait, qui quittent l'entreprise, bah, les autres sont contrariés et beaucoup de gens quittent l'entreprise. L'entreprise est saine, hein, financièrement. Le problème, c'est que les gens ne restent pas dans l'entreprise parce qu'il y a un problème de management. Si ça coûte à chaque fois 30 000 euros que quelqu'un quitte l'entreprise et qu'il y a 10 personnes qui ont quitté l'entreprise, ça va leur coûter 300 000 euros chaque année de recruter des nouvelles personnes. Est-ce qu'il vaut mieux payer finalement 47 000 euros une fois pour régler définitivement le problème et que les gens arrêtent de quitter l'entreprise? Vous voyez, le prix n'est pas lié à du temps passé, le prix est lié à, ça peut être de la perte de production, la perte de clients, la perte de chiffre d'affaires, la crise dans les équipes, des départs, etc., etc. Ça s'appelle vendre aux exécutives. C'est un livre qui a été écrit par François Drillon, qui explique quelques petites choses dans le livre. Je vais vous montrer quelques pages du livre. La première chose, c'est que vous avez l'ancien modèle et le nouveau modèle. Généralement, les gens, ils veulent le moins cher dans les délais les plus courts au meilleur prix. Bon, jusque-là, rien de bien transcendant, mais il va falloir justement faire une rupture de votre business model, on appelle ça une rupture technologique. Et comment on opère cela? Eh bien, vous connaissez Google, hein, ou Facebook, ou Meta. Ils vous vendent, ils créent de la valeur par de la data. C'est pour ça qu'ils gagnent des centaines ou des milliers de milliards d'euros. Mais vous, vous pouvez créer une offre
par un service. Donc, l'idée, c'est de proposer un abonnement tous les mois à des gens, un abonnement à forfait, pour qu'ils puissent vous payer avec du récurrent. Ou alors, vous pouvez créer de la valeur par un déplacement de valeur. Comme je viens de vous montrer précédemment, on parle de disruption, de décommoditisation. Au lieu de vendre du temps passé, vous vendez une prestation qui va apporter des résultats proportionnels à ce que l'entreprise peut gagner, ou ne pas perdre, vous voyez dans l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure. Avec ça, vous allez donc vous positionner, vous, là où les concurrents ne vont pas se positionner, pour prendre des parts de marché différemment des autres. Vous voyez, tout simplement. On appelle ça proposition de valeur, power position ou différenciation. Vous allez vous mettre là où les autres ne vont pas se positionner dans un marché disruptif. L'intérêt, c'est que quand vous allez avoir un rendez-vous avec des personnes, vous allez leur dire, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que vous avez un problème. La bonne, c'est que j'ai la solution. Et donc, vous allez poser des questions, comprendre les besoins, écouter les réponses et rebondir et faire une proposition adaptée aux solutions des gens, tout simplement. Alors, pour créer une offre haut de gamme, il y a 6 étapes. La première, c'est quel résultat votre offre va résoudre, quel problème ou quelle accroche. C'est pas forcément de l'argent, hein, ça peut être aussi apporter du mieux-être en entreprise, ça peut être apporter. Donc, il faut se mettre dans la tête de votre client. Qu'est-ce qui énerve vos clients? Quelque chose de spécifique qu'ils ont besoin. Bref, c'est quoi le problème de vos clients? La deuxième étape, qui vous allez toucher? Est-ce que vous touchez des gens spécifiques ou est-ce que vous touchez tout le monde? Il faut identifier les points de douleur, augmentation de leur pouvoir d'achat. Est-ce que c'est des gens faciles à toucher? Est-ce qu'ils ont... Vous êtes sur un marché qui se développe. Ça aussi, c'est très important de vous positionner à ce niveau-là. Troisième étape, qu'est-ce que vos clients vont recevoir concrètement? Quel niveau d'attention vous allez leur fournir? Est-ce que c'est du one-to-one individuel, du petit groupe, du one-to-many en collectif? Quel niveau d'effort est attendu d'eux? Est-ce qu'ils vont le faire eux-mêmes? On dit do it yourself en anglais. Est-ce que vous le faites avec eux? On dit do it with you. Ou est-ce que vous le faites pour eux? On dit done for you. D'un côté, vous pouvez proposer du conseil. Je vous conseille sur quelque chose, après vous le faites vous-même. Je vous forme à quelque chose, donc je le fais avec vous. Ou une offre de service, je fais tout pour vous et vous n'aurez rien à faire. Je ne sais pas si vous avez si vous aviez déjà vu ce positionnement à ce niveau-là. Qu'est-ce que vos clients vont recevoir concrètement? Si je fais quelque chose en direct, dans quel environnement? Donc, est-ce que vous proposez des rendez-vous en physique ou par vidéo, Zoom ou Teams? Du support par téléphone, par email, par WhatsApp, un groupe Facebook, vous voyez par exemple. Ensuite, dans quel délai vous allez répondre? Est-ce que vous répondez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 parce que c'est un ministre ou un patron du CAC 40 ou de 9 heures à 17 heures, 5 jours sur 7 pour pas être ennuyé le week-end ou le soir avec vous avez vos enfants à vous occuper? Est-ce que vous répondez dans les 5 minutes, dans l'heure, dans les 24 heures? Quel support vous allez fournir? Ok. Écrit, audio, vidéo, son, podcast. Est-ce que vous avez déjà fait le test fois 10 ou un dixième? Si par exemple vous avez une offre à 10 000 euros, ou si vous avez une offre à 5 000 euros, qu'est-ce que vous pourriez proposer à 100 000 ou 50 000 euros? Et qu'est-ce que vous pourriez proposer pour 1 000 euros au lieu de 10 000 euros? Dans les deux cas, étirez votre esprit dans les deux sens, vous allez arriver à des résultats différents et ça va vous aider à pouvoir justement vous développer, peut-être en créant une nouvelle offre beaucoup plus chère. Juste de faire l'exercice, s'autoriser à faire l'exercice, peut-être pour proposer après une offre à 25 000 euros, ou si vous étiez à 5 000 euros, la proposer à 10 000 euros, vous voyez, un peu plus cher après. Mais faites l'exercice pour essayer de voir qu'est-ce que vous pouvez mettre comme valeur en plus pour vos clients.
Comment vous allez justement proposer des solutions que vous allez fournir à vos clients? Il faut que pour chaque problème de votre client, vous ayez une solution. Si certains clients n'achètent pas votre offre aujourd'hui, c'est que peut-être que vous ne résolvez pas tous leurs problèmes et qu'il faut peut-être qu'un des problèmes n'a pas été résolu et donc il faut leur demander justement de quoi ils ont besoin. Si un client vous dit non, c'est pas qu'il ne veut pas l'acheter, c'est qu'il manque peut-être quelque chose dans votre offre. Donc tous les clients qui vous disent non, demandez-leur, tous les prospects qui vous disent non, demandez-leur pourquoi, parce qu'ils vont vous faire un cadeau pour savoir qu'est-ce qu'ils auraient aimé avoir dans l'offre qu'ils n'ont pas obtenu. Vous voyez? Vous pouvez segmenter votre offre, offre un ou 2 ou 3, ou créer une offre à tiroir un plus 2 plus 3. Vous pouvez offrir des contenus additionnels. Vous pouvez offrir accès à des partenaires ou des sous-traitants. Beaucoup de gens oublient que vos compétences à vous ne suffisent peut-être pas pour créer l'offre. Je prends un exemple. Vous créez des sites WordPress pour des clients. Mais le client, lui, ce qu'il veut, c'est la communication de son site et la création du site. Donc vous trouvez une deuxième personne qui s'occupe de la communication du site. Vous vendez une offre création du site plus communication. Vous répartissez le chiffre d'affaires à deux. Et le client va être satisfait parce que vous allez lui proposer une prestation avec des prestataires inclus dans l'offre. Et finalement, vous avez un accompagnement global. Le prix, il est différent de la valeur. Votre prix doit être élevé, mais pas plus haut que la valeur que vous lui donnez. Plus vous montez les prix, plus les ventes vont s'envoler si c'est bien fait. Je vais prendre un exemple trivial. Vous proposez que les gens achètent un PDF pour trouver l'amour à 19 euros. Un rendez-vous explicatif à 99 euros pour les gens qui veulent de façon spécifique trouver l'amour entre 30 et 35 ans. Ceux qui souhaitent une relation solide dans leur vie, ils vont pas sur Tinder, c'est un mois d'accompagnement. Et pour les entrepreneurs qui veulent partager leur passion, c'est 3 mois d'accompagnement. Vous voyez, plus vous rendez ça spécifique, plus vous rendez ça spécifique, plus vous pouvez augmenter le prix. Vous pouvez intégrer des garanties. Si tu n'as pas atteint un tel résultat en tant de temps, on va te donner cela en plus. On va te rembourser si ce n'est pas atteint. On va te rembourser, satisfait remboursé 30 jours. Donc, je vous ai mis un document à nouveau, vous aurez accès, qui contient plein d'exemples de garanties. Vous regarderez le document, vous avez des garanties de moyens, de résultats basés sur des conditions de participation, par exemple, et sur de la performance et des résultats financiers. Ça va vous aider à trouver des garanties les plus adaptées dans votre secteur d'activité, dans ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez, grâce à ça, enlever tous les risques pour l'acheteur. Je vous ai mis un document aussi avec des questions à répondre. Vous remplissez le document, ça va vous aider à construire votre offre. En résumé, quand vous allez créer une offre, quelle est la douleur que vous allez résoudre? Quelle est votre promesse? Pourquoi votre offre elle est différente des autres? Pourquoi vous la faites? Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette offre? Comment vous allez la délivrer? Sur quelle durée? C'est quoi les composantes de votre offre? Les bonus, les supports, le prix une fois, plusieurs fois, les garanties et mettez un nom d'offre. Offre Sphinx, offre Phoenix. Vous voyez, même les cartes bleues Visa, Platinum, Gold, ils mettent des noms d'offres finalement. Alors, je vous ai mis un document ici de 183 pages qui va vous permettre, avec ce document, d'avoir toutes les explications pour créer votre offre haut de gamme. Si vous avez besoin, vous avez un document complet, voyez, à ce niveau-là.
Est-ce que vous connaissez la stratégie Océan Bleu? Alors, c'est un livre que j'ai lu il y a plus de 25 ans, qui est un best-seller. Je vais vous le résumer en quelques slides. Vous connaissez sûrement des sociétés comme Apple ou d'autres qui, en fait, le groupe Seb, ils vendent des friteuses sans huile ou avec très peu d'huile. Donc là où tous les autres proposent des friteuses avec beaucoup d'huile, eux, ils se différencient en proposant des friteuses quasiment avec pas d'huile. Vous connaissez peut-être aussi le Cirque du Soleil. Donc le Cirque du Soleil, au lieu d'avoir des animaux dans les cirques, à 20 ou 30 euros pour un cirque, eux, c'est plutôt 200 ou 300 dollars. Et c'est avec des spectacles son et lumière, de l'eau, de la magie. Ce qui est beaucoup mieux en fait. Ils se différencient des autres. L'idée, c'est vous allez vous positionner, comme je vous disais tout à l'heure, là où les autres ne vont pas se positionner. Vous allez vous différencier pour éviter la concurrence. On parle d'innovation valeur. Vous allez augmenter la valeur pour votre client et baisser le coût pour l'entreprise. Je vous ai mis un guide sur la stratégie Océan Bleu que vous pourrez télécharger également. Alors, maintenant, on va parler de votre développement commercial. Les méthodes digitales. Construire un tunnel de vente, vous allez attirer et diriger le trafic vers vous, interagir et s'engager avec votre audience, convertir et générer des leads, et enfin la vente, il n'y a rien à vendre, dialoguer et convaincre le client d'acheter. Le développement commercial, vous allez faire de l'acquisition de clients, faire venir vos prospects une première fois un produit d'appel, puis les fidéliser, les convertir en clients et ensuite leur proposer votre offre pour qu'ils puissent l'acheter. Donc vous allez avoir des prospects qui vont devenir des clients. Combien de clients? La mauvaise question à se poser, c'est combien vous voulez faire venir de clients. La bonne question à vous poser, c'est savez-vous combien vous devez faire venir de clients pour développer votre activité? Votre chiffre d'affaires. Est-ce que vous pouvez tous et toutes trouver un nouveau client en 168 heures par semaine? Je vous donne un indice. Vous avez tous 24 heures par jour fois 7 jours. La Terre tourne autour du Soleil et tourne autour d'elle-même. On a tous 168 heures par semaine. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat si vous pouvez tous trouver un nouveau client chaque semaine pendant 52 semaines qui vont venir? Est-ce que d'après vous, c'est possible de trouver un nouveau client par semaine? Sylvain avec beaucoup d'efforts, Ludovic oui, Isabelle difficile, Delphine non, Virginie non. Alors, si vous avez un nouveau client chaque semaine avec une offre à 2000 euros, vous ferez 100 000 euros. Ça va jusque-là. Ça reste des chiffres, hein, c'est des exemples, mais c'est juste déjà des calculs mathématiques. Si vous avez une offre à 2 995 euros, vous ferez à peu près 150 000 euros. Si vous êtes en B2B, si vous vendez à 1000 euros par jour ou 800 euros par jour, vous ferez à peu près ça, ou 80 000 avec 800 euros. Et si vous êtes à 15 jours de travail, vous ferez à peu près ça. Ça va jusque-là? Votre produit d'appel. Est-ce que vous connaissez la différence entre le one-to-one et le one-to-many? One-to-many, vous faites des webinaires. One-to-one, vous cherchez à proposer vos services par un rendez-vous individuel directement. Alors, dites-moi, pour ceux qui ont déjà développé une activité, si c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous proposez à des prospects, via des appels à l'action, de les inviter à un rendez-vous avec vous, type Calendly, un rendez-vous individuel, et donc vous allez passer. Si vous avez 150 rendez-vous dans l'année, si vous avez 150 rendez-vous dans le mois, vous allez se passer 150 heures. Si vous avez 20 rendez-vous, vous passerez 20 heures, c'est pareil. Vous allez peut-être voir en deuxième rendez-vous, on appelle ça en deuxième intention, des prospects chauds dans les 150, 5 qui veulent un deuxième rendez-vous, et vous allez peut-être avoir un client en fin de mois. Ou peut-être vous n'avez pas réussi à trouver de client avec cette méthode.
Dites-moi dans le chat si vous avez passé beaucoup de temps avec beaucoup de gens par rapport à ça. Je vais juste chercher de l'eau, j'arrive. Alors, parce que certains ont déjà développé une activité et ça a été compliqué de trouver justement des clients par rapport à ça. Vous avez passé beaucoup de temps de cette façon. Ou vous n'avez même pas réussi à obtenir des rendez-vous, peut-être, hein, vous en êtes peut-être que là pour l'instant. Vous n'avez pas réussi à obtenir des rendez-vous, ça a été compliqué pour vous jusqu'à présent par rapport à votre développement d'activité. Alors, est-ce que vous aimeriez passer maintenant 1 heure par mois pour générer tous vos rendez-vous qualifiés? Est-ce que vous aimeriez passer que 1 heure par mois pour générer tous vos rendez-vous qualifiés? Sylvain, oui. Maud, oui. Alors, vous vous rappelez, vous m'avez tous dit que c'était compliqué au début, hein, de trouver un client par semaine. La différence, c'est que moi, je rajoute ici un produit d'appel, un webinar, où je n'invite pas les gens en rendez-vous, mais comme on vous avait fait aujourd'hui, vous êtes venus, et vous allez passer qu'1 heure avec des personnes, et après, tous ceux qui seront intéressés prendront rendez-vous avec vous, et vous allez avoir plus de clients. Vous voyez? Le produit d'appel va filtrer les touristes et filtrer les prospects chauds qui vont être intéressés par vos services. Donc là, vous allez passer moins de temps avec des prospects, parce que ces gens-là ne vous donnent pas d'argent. Un peu de temps avec des prospects chauds, parce que eux, ils manifestent un intérêt par rapport à ça. Et des clients, vous passez du temps avec vos clients qui vous payent, ce qui est normal en fait, vous voyez. C'est la suite logique. Les gens ont tendance à proposer beaucoup de temps à des prospects, peu de temps à des prospects qualifiés, et ils n'ont pas de clients, généralement, c'est l'inverse. Là, c'est ça qui est intéressant. Vous allez créer un webinar, une base de contacts, inviter vos contacts, faire une présentation, inscrire les gens au webinar, vous faites votre présentation, et après, vous allez obtenir des rendez-vous. Ça, c'est les étapes classiques d'un webinar. J'ai une masterclass, si ça vous intéresse, gratuite, hein, on n'a rien à payer. Je vous mets le lien dans le chat. Cette masterclass vous explique en 3 heures, en détail, comment faire les 6 étapes, donc de créer le produit d'appel, la base de contact, mettre en ligne. Je vous le mettrai également à la fin de ma présentation en replay si vous ne pouvez pas vous inscrire aux dates indiquées. Le 22 mai, vendredi, vous avez 3 heures si vous voulez venir hein, là-dessus. Sinon, vous l'aurez en replay, je vous l'envoie gratuitement juste après, il n'y a pas de problème. Donc là, vous me voyez dans une salle, j'avais pas encore de cheveux blancs il y a quelques années à Paris, c'était avant le Covid. Je faisais des conférences dans Paris. Ça me coûtait 3 000 € par soirée. Maintenant, je fais des webinars, vous voyez, le Covid est passé par là en ligne. Là, vous voyez un exemple de webinar. Et Eventbrite va vous permettre de créer des événements en ligne et de les promouvoir. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir vous créer des listes, vous rappelez, dans les ressources de l'entrepreneur, et maximiser les inscriptions pour avoir plein de gens qui s'inscrivent à vos webinars. Le webinar, il est constitué d'une bannière avec le titre, un résumé, un descriptif, des dates au choix, des mots-clés et un organisateur. Vous mettez plusieurs dates pour laisser du choix aux gens pour venir à différentes dates. Vous allez faire 6 dates de webinar, 6 fois le même. 5 semaines avant, vous allez inviter des gens. Et 2 mois avant, il faut tout préparer. Moi, je l'ai mis en place pour 280 clients en 3 ans. J'ai créé 280 webinaires pour mes clients en 3 ans. Si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes forcément passé par ça. Regardez. Vous vous inscrivez soit sur LinkedIn, Walaxy ou Eventbrite. Vous avez reçu une invitation.
une confirmation, la veille un email de rappel, le jour même un SMS. Sur Zoom, après, vous êtes là. Certains vont peut-être prendre rendez-vous avec moi après, et vous allez recevoir un mail avec la présentation et tout ce que je vous ai promis, et certains viendront au rendez-vous avec moi. Le thème de votre webinar, il va attirer des prospects à vous. Ça va permettre de répondre à leurs problématiques, de vous positionner comme un expert auprès d'eux et de commencer à bâtir une relation de confiance avec eux. Le thème, sa déclinaison, le titre du webinaire doivent accrocher tout de suite et répondre à une problématique importante que les gens ont en tête. Je vais prendre un exemple, la prospection digitale pour la cible et chefs d'entreprise. On va identifier leurs points de douleur. C'est quoi leur problème? Je ne sais pas prospecter de manière digitale, je ne sais pas me présenter en ligne, je n'aime pas prospecter, ça me prend du temps, je souhaite optimiser mon temps, je n'ai pas assez de clients, je ne gagne pas assez d'argent. Le gain, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? La prospection devient automatisée, l'automatisation, les effets de levier du digital, les outils experts peu connus des prospects. Et de là, après, on crée un titre, prospection automatisée, voyez, mettez LinkedIn à votre service. Vous, vous en êtes là aujourd'hui. Vous ne savez peut-être pas quoi faire, comment le faire. On vous a peut-être pas expliqué comment faire tout ça. Alors, je vais vous montrer une petite démo. Je vais mettre un document. Je vous ai mis un document que vous allez pouvoir télécharger dans le chat. Comme ça, vous allez pouvoir suivre ça maintenant. Je vais vous faire une démonstration en temps réel pour créer un thème de webinaire avec des prompts que j'ai préparés. Mettez-moi dans le chat un thème et une cible. Le thème, c'est le sujet que vous aimeriez présenter et la cible, c'est à qui ça s'adresse. Et je vais vous montrer en démonstration, je vais en prendre un au hasard parmi ceux que vous allez me proposer. Et pour les autres, je vais vous proposer un rendez-vous gratuit pour faire un thème de webinaire tous ensemble, même celui qui fera la démo, pour qu'on puisse réfléchir en une demi-heure chacun comment faire un thème de webinaire. Mettez-moi le thème et la cible. Je fais juste une pause technique d'une minute et je reviens. Mettez-moi à qui ça s'adresse et le thème. Alors, est-ce que vous avez des idées de thèmes? Mettez-moi dans le chat. Un thème. Alors, Delphine, déploiement de l'IA, association pour leur congrès. Est-ce que vous pouvez me dire, Delphine, à qui ça s'adresse? Ludovic, comment générer un changement de comportement à l'échelle d'un territoire, élus régionaux et collectivités territoriales? Ok. Est-ce que vous pouvez préciser peut-être, Ludovic, comportement un peu plus en détail, si vous pouvez me donner quelques infos? C'est pour essayer d'éclairer l'outil. Delphine, la cible, les sociétés savantes qui organisent le congrès, thème déploiement de l'IA. Ok. Ok. Exemple de comportement du quotidien en termes de mobilité.
Alors, je vais prendre le thème de Ludovic. Delphine, vous pouvez, enfin, tout le monde peut prendre rendez-vous avec moi pour les autres, et même Ludovic pourra reprendre rendez-vous avec moi, bien sûr, en rendez-vous individuel, si vous souhaitez faire un thème de webinar. Je vais vous montrer, donc je vais copier les éléments que Ludovic m'a communiqués ici. Je vais utiliser ChatGPT, regardez, et j'ai un prompt optimisé. Vous pouvez d'ailleurs faire une copie du document hein, si vous souhaitez l'utiliser. Donc là, j'ai un thème de webinar que je vais construire pour Ludovic. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en dessous le résultat. Alors, est-ce que Ludovic, vous pouvez me dire si le thème est hors sujet, on est dans le thème, c'est ce que vous pourriez commencer à travailler, hein. Bien sûr, on mettra votre nom, etc. Je remets juste en forme correctement là. Est-ce qu'à 80%, le sujet en démonstration que je vous fais maintenant, il est adapté à ce que vous pourriez présenter? Je vous laisse lire et vous me dites en retour si c'est à peu près ce que vous aimeriez présenter par rapport au sujet dont on parle. Mettez-moi oui ou non dans le chat, il n'y a pas de souci. OK, à plus de 80%. Parfait. Alors, après, ça a retravaillé, hein, bien sûr. Maintenant, sur Eventbrite, il faut des titres de moins de 75 caractères. Donc là, je vais demander à l'outil de me fournir des titres de moins de 75 caractères. Est-ce que de 1 à 5, Ludovic, vous pouvez me dire, s'il vous plaît, lequel vous paraît le plus adapté en termes de titres maintenant? Est-ce qu'il y en a un qui vous parle plus que les autres? 2, 3, 5. Et si vous en gardiez qu'un, ce serait lequel? 2. Ok, je vais prendre celui-là, regardez. Maintenant, je reprends le titre et le descriptif de ce que j'ai fait au-dessus. Vous voyez, je le copie-colle. Et avec ça, je vais faire le plan de ce que Ludovic va présenter durant le webinaire. En 1 heure, il va présenter quelque chose qui va donner envie aux gens de prendre un rendez-vous avec lui. Je vais copier-coller le plan. Je vais le mettre ici, en dessous. Est-ce que Ludovic, vous pouvez me dire si en 1 heure, c'est à peu près le sujet? Il y a peut-être des choses que vous n'auriez même pas vous-même pensé que vous pourriez ajouter dedans. Je mets juste les grandes lignes ici en gras. Dites-moi si c'est à peu près le format que vous aviez pensé, vous n'avez peut-être pas pensé. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'à nouveau c'est hors sujet? Est-ce que ça reprend les grandes lignes à peu près à 80% à nouveau, hein, dans démo, n'oubliez pas, hein, soyez indulgents avec moi. Mais quand je travaille avec mes clients, c'est comme ça que je travaille. Puis après, on améliore le contenu, on travaille sur le storytelling, comme on dit, vous voyez. Est-ce que le sujet est en phase ou aligné avec ce que vous aimeriez pouvoir présenter, Ludovic, si c'est un sujet qui vous avez une appétence à ça, qui vous intéresserait pour le mettre en avant? Je ferai certainement une sélection pour en retenir un peu moins. Là, vous avez 1 heure. Vous présentez qui vous êtes, le contexte, vous voyez, les problématiques, les solutions, les retours d'expérience, études de cas, le pilotage, alors après on peut en mettre moins, et le rendez-vous conseil, vous voyez, à la fin, et les questions-réponses à la toute fin. Je vais en prendre un pour faire le contenu en exemple, vu qu'on n'est pas nous spécialistes. Je vais prendre le 2.1. Alors après, on peut faire tout le contenu de la façon dont je vais vous montrer. Je vais faire 2 prompts. Le premier, le détail pour que Ludovic puisse en faire un livre blanc. Donc là, vous allez avoir des éléments de langage, ça s'appelle. Beaucoup d'informations, mais qui vont pouvoir être mis dans un livre blanc qui pourrait faire 15 à 20 pages, vous voyez. Donc là, on a beaucoup de matière, vous voyez, qui est créée par l'outil.
Il y a des tableaux que je lui ai demandé, des bullet points. Donc là, tous ces éléments vont pouvoir être utiles pour construire la présentation, vous voyez. Donc là, je vais la coller ici, en dessous. Donc vous voyez, il y a tout le texte. Et je vais faire la version maintenant synthétique, la deuxième prompt, pour faire la version 4 points par slide. Comme ça, Ludovic, il aura à peu près 60 slides, 60 minutes. Vous voyez, une slide par minute, avec un format soit bullet point ou tableau au choix qu'il pourra utiliser. Donc là, on a fait quelques slides, vous voyez, en exemple. Donc là, je vais mettre les slides ici. Vous voyez, on a des exemples. Et après, est-ce que vous connaissez Gamma? Est-ce que certains ont déjà utilisé l'outil Gamma? Alors Delphine, oui. Alors à tous, si vous souhaitez découvrir Gamma, je vous mets un lien pour pouvoir tester gratuitement. Je vais reprendre le plan de Ludovic, vous voyez ici. Je copie-colle juste le plan et je le mets dans Gamma. Et regardez, avec Gamma, ce qu'on peut faire, on va faire une quinzaine de pages, quinzaine de slides, pardon. Je colle le plan. Alors après, on peut mettre les codes couleurs, la charte graphique, la vôtre pour faire la présentation. Et là, il va faire le squelette de la présentation. Donc, je vais garder le texte. On va dire que ça, c'est votre code couleur, par exemple. Et je vais me mettre ici en format comme cela. On va mettre une quinzaine de pages. Et vous allez voir la présentation se construire automatiquement. Donc là, vous allez voir, la présentation va commencer à se construire. Les photos vont s'ajouter sur le sujet de Ludovic dont on parle. Après, on pourra adapter la charte graphique avec les couleurs, etc. Bien sûr, on pourra après intégrer les slides que j'ai créés ici, vous voyez, toutes celles-ci. Donc là, on va voir juste la partie plan. On n'a que le plan, on n'a pas le contenu pour l'instant, vous voyez. C'est en train de se créer. Vous allez voir les photos apparaître. Donc les photos sont en train d'être générées, là, automatiquement. Donc vous voyez, on a les premières photos qui apparaissent. Alors, je peux d'ailleurs vous partager la présentation ici, vous voyez. On va même pouvoir après l'exporter en PowerPoint ou Google Slide. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir avoir des statistiques sur le temps que les gens vont passer pour chacune des slides, ce qui va permettre d'analyser les slides où les gens sont intéressés ou non pour améliorer, itérer, améliorer le contenu de la présentation, vous voyez, comme les sportifs ont de la data dans leurs chaussures, etc. Et vous voyez, après, je vais prendre ici, par exemple, 2.1. Je peux réinsérer ici, vous voyez, il y a des formats prêts à l'emploi. Je peux récupérer la première slide ici et regarder en copier-coller, on peut l'intégrer directement. Et après mettre des photos pour mettre tout le contenu. Ça va très très vite, vous voyez, de construire une présentation de ce format, très rapidement, professionnel, de qualité. De cette façon, vous voyez, directement. Bien sûr, il faut construire chacune des slides, chacun des points, hein, vous avez compris, le contenu. Donc là, on est parti de un thème et d'une cible. On a fait le contenu explicatif du webinaire, les titres. Du titre et du descriptif, on a fait le plan. Ensuite, on crée le contenu. Puis, on finit par créer la présentation. Vous voyez, on peut même d'ailleurs, je vais vous montrer ici, lancer. Vous voyez, puis après, on peut faire la présentation. Ça fonctionne directement. Merci d'avoir joué le jeu, Ludovic. C'était une démonstration, hein, bien sûr. Si vous voulez reprendre rendez-vous pour qu'on en parle, même vous, Ludovic, ou les autres, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Je vous expliquerai après qu'est-ce qu'on peut mettre en place de cette façon. Alors, donc comme je vous disais, ChatGPT, on peut créer des textes de webinar. Donc, il permet de générer des textes et il contient beaucoup de paramètres pour permettre de 1700 000 milliards de paramètres. Un prompt, c'est faire une question, une demande. Je pense que vous travaillez un peu avec l'IA, vous commencez à connaître. Si vous ne connaissez pas, j'ai des webinaires là-dessus, je vous inviterai gratuitement aussi après. Le thème, donc là j'avais pris un exemple, développer sa marque employeur, vous voyez. On va demander de faire la cible, de définir le ciblage. Donc, on pourrait reprendre ces prompts aussi. Donc là, il me fait un ciblage, vous voyez, détaillé. Là, on a fait un ciblage avec Ludovic qui m'a donné, mais après, on pourrait détailler ensuite, vous voyez, le ciblage, hein, en fait, tout simplement.
Les points de douleur, c'est quoi les problématiques? On va identifier les points de douleur. Donc là, pour attirer les meilleurs talents, difficulté à attirer les talents qualifiés, la concurrence intense, etc. Donc on a tous les problématiques de ces personnes pour développer la marque employeur pour attirer les meilleurs talents. Ensuite, les gains qu'on va pouvoir apporter si on a cette expertise. Donc là, bah, on a par effet miroir toutes les solutions. Vous voyez à ce niveau-là. Puis le titre, comme je vous ai montré. Donc là, il va proposer plusieurs titres. J'ai choisi comme pour Ludovic celui-ci, voilà. Et puis après, le thème. Donc si je demande de faire un texte de webinar, ChatGPT ne va pas le faire avec le prompt optimisé que je vous ai donné là, dans l'exemple, il va faire à peu près ce qu'il veut. Moi, ce que je conseille, c'est de faire ça. Un contexte, la cible, la réponse aux problématiques, qui sera l'intervenant, les apports durant le webinar, l'appel à l'action et comment s'inscrire. Avec ça, avec ce prompt, vous allez avoir un format, vous voyez, vous enlevez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regardez juste le texte comme j'ai fait. Et vous retrouvez les 7 parties, comme je viens de vous montrer. Vous voyez, très simple avec le prompt. Ça va vous permettre, vous voyez, quand moi j'ai des clients avec qui j'ai fait des webinaires, plus de 300, je vous ai expliqué, d'avoir chacune des parties. Le contenu à chaque fois est différent, bien sûr, hein, sur le sujet, mais on est dans un format, on parle d'abord du contexte des entreprises, à qui ça s'adresse à eux, c'est quoi leur problème avec des questions auxquelles on va répondre en filigrane, comme pour Ludovic durant le webinaire, qui sera l'intervenant Ludovic, qu'est-ce qu'il va apporter, il y a le rendez-vous conseil après, et comment s'inscrire. Des exemples comme ça, j'en ai plein, vous voyez, que j'ai créé pour mes clients. Donc vous pouvez prendre le rendez-vous offert, hein, je vous l'ai proposé. Vous aurez même un petit guide qui va vous être mis à disposition. Si vous souhaitez voir en démo sur 1 heure ce que je fais à ce niveau-là en détail, vous pouvez aussi venir au webinaire sur le sujet. Je vous mets le lien dans le chat, mardi prochain. Des exemples, j'en ai fait presque 300, vous voyez, dans plein de secteurs différents. Donc ça ne s'adresse pas à un secteur spécifique. Je travaille avec des clients dans plein de domaines différents. Vous pourrez voir les exemples en cliquant sur les liens bleus. Ça vous renvoie vers les exemples des webinaires que j'ai pu créer pour des clients. Alors, étude de cas client, les specs. On a fait venir 1681 personnes sur 6 webinaires en 3 mois. Le sujet, c'était permettre de défiscaliser pour les entreprises. Et il a eu 1681 inscrits sur 6 dates de webinaire. Le cercle du management de transition, vous vous rappelez, changez et devenez manager de transition. 1000 inscrits sur 6 mois. Il a eu, donc là c'était le sujet, il a eu au total à peu près 1000 inscrits de la même façon. Formatia, pour les ingénieurs pédagogiques, comment ChatGPT peut les aider. 3300 personnes sur 1 an. Vous voyez comment ChatGPT va aider les ingénieurs pédagogiques. 3300 personnes, 3500 personnes sur 12 mois. Et enfin, CE exécutive, les dérives toxiques que je vous ai montré tout à l'heure. Plus de 3500 personnes, pareil, se sont inscrits. Alors, il y a différents produits d'appel, hein. Vous pouvez faire un webinaire, puis après proposer des ateliers, des chroniques. Vous pouvez aussi faire des masterclass de 3 heures comme on fait aujourd'hui, des masterminds, du co-développement, des journées complètes, moi j'en anime, ou plusieurs jours, des challenges. Là, vous avez un format 30 minutes de chronique. Ensuite, un atelier d'1 heure. Vous voyez, des ateliers après un webinaire, par groupe de 4 ou 8. Masterclass. Bon, là, on rentre dans le détail d'un sujet. Vous voyez, comme on fait aujourd'hui en 3 heures, on rentre vraiment, on creuse le détail d'un sujet. Une journée complète, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. J'ai même un client qui a fait 14 jours avec 14 intervenants, vous voyez, à ce niveau-là. L'appel à l'action. Quand vous avez créé votre webinaire, comment les gens, dans l'exemple de Ludovic, vont venir jusqu'à s'inscrire à l'événement de Ludovic? Il existe 100 façons de faire des appels à l'action. Donc, une appel à l'action, c'est quelque chose qui fait qu'une action, quelqu'un va s'inscrire au webinaire. Vous pouvez inviter les gens. Donc, vous voyez, la page d'inscription va créer de la curiosité. Le titre, la bannière, le sujet. Ah, ça me parle, ça me concerne. Vous voyez?
Vous avez des appreneurs, ils veulent du savoir quoi? Il y a des gens, ils veulent de la documentation. On peut offrir un livre blanc. Vous voyez, moi, je vous fournis des guides, des informations. Vous avez des connecteurs, ils veulent du savoir qui. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai proposé au tout début, pour ceux qui sont arrivés à l'heure, connectons-nous sur LinkedIn. Vous voyez, depuis tout à l'heure, Isabelle, Muriel, il y a plusieurs personnes qui sont là dans le webinar qui m'ont demandé en relation sur LinkedIn. Donc c'est bien ce que je vous explique, ça fonctionne. Il y a différentes personnes ici, vous voyez, qui veulent du relationnel. Et il y a des agisseurs, ils veulent du savoir comment. Il y a des gens qui veulent prendre rendez-vous avec moi parce qu'ils veulent passer à l'action, ok? Tout simplement parce qu'ils veulent aller plus loin. Donc il faut réfléchir, vous, quand vous faites un webinaire, à fournir du contenu, des mises en relation et des prises de rendez-vous. Quand les gens vont s'inscrire au webinaire, certains vont peut-être pas aller jusqu'au bout. Vous pourrez les relancer. D'autres qui étaient inscrits mais qui vont pas venir aujourd'hui bah, pourront revenir à d'autres dates, c'est pas grave. Et on peut proposer du contenu alternatif pour passer les gens d'un webinaire vers un atelier ou vers une masterclass. Vous voyez, quelqu'un qui était inscrit au webinaire peut après venir à un atelier. Donc ça permet de ramener les gens pour qu'ils puissent aller approfondir quelque chose. Ouvert ensuite, par exemple, une masterclass, comme aujourd'hui. Pour que les gens soient présents le jour de votre webinaire, ça va dépendre de l'horaire, de la curiosité et d'être vous omniprésent. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire des webinaires 11h, 12h30, 14h pour les webinaires d'une heure, mardi, mercredi, jeudi. Et après, sur 6 dates de webinaire, vous faites de la rotation entre les jours et les heures. Donc le premier, le mardi à 11h, le mercredi à 12h30, le jeudi à 14h. Et pour le quatrième, le mardi à 12h30, vous intervertissez les jours et les heures. Comme ça, ceux qui ont des enfants avec des contraintes le mercredi ou d'autres jours, ou des réunions, vous serez sûr de pouvoir, sur 6 dates, au moins les avoir au moins une fois qu'ils viennent vous voir. Vous voyez, c'est ça l'idée. Vous pouvez offrir des ateliers, des masterclass, des e-books, des livres blancs, des livres numériques, physiques, des rendez-vous, des démos, des onboarding, tout dépend de votre activité, mais il y a plein de choses à offrir pendant un webinaire en plus pour donner envie aux gens d'en savoir plus. Il faut leur faire bloquer la date, donc ajouter dans le calendrier, email de confirmation, SMS de rappel. Donc vous pouvez créer des séquences avec des emails autorépondeurs pour que les gens puissent avoir un teasing au fur et à mesure avant le jour du webinaire. Et aussi envoyer des SMS, comme vous avez reçu pour certains ce matin, si vous avez mis votre numéro de téléphone. On peut faire des rappels, donc agenda, email, SMS. On peut aller sur les messages vocaux, les groupes WhatsApp, on peut faire plein de choses. À chaque étape, quelqu'un s'inscrit et reçoit une confirmation par email, puis agenda, SMS. Le jour J, si quelqu'un prend rendez-vous et reçoit un email de confirmation, vous envoyez le webinar, vous confirmez le rendez-vous, et après, vous pourrez présenter votre offre pour que la personne valide votre offre. Tout ça, ça peut être quasiment automatisable. Voyez. Une fois par mois, quand vous faites un webinaire, vous allez apprendre quelque chose de nouveau des besoins de vos prospects. Vous allez améliorer votre présentation version 1, version 2 à chaque webinaire. Vous allez améliorer votre discours. Vous allez prendre en compte les retours des prospects dans ce qu'ils vous expliquent. Vous pouvez donc inviter les gens par email depuis Eventbrite. J'explique comment créer la base de contact dans la masterclass que je vous ai dit tout à l'heure sur la création de votre tunnel de vente. Sur une page Facebook, vous pouvez mettre des publications pour inviter les gens vers le webinaire ou mettre des événements sur la page Facebook elle-même. De la page, ensuite, vous pouvez faire la même chose sur un groupe Facebook pour inviter les gens à venir depuis un groupe, une communauté que vous allez créer à votre webinaire. Et aussi créer des événements sur votre page Facebook. Sur de la publicité payante, ads, vous pouvez faire des vidéos et que les gens cliquent après la vidéo pour voir l'événement. Vous pouvez aussi, sur une page Facebook, faire de la publicité sur une publication. Sur LinkedIn, une page LinkedIn, vous pouvez inviter via une publication les gens à votre événement.
Et vous pouvez aussi créer des événements sur la page LinkedIn. Et là, vous allez pouvoir inviter 1000 personnes par semaine. Donc, si vous avez 5000 personnes dans votre réseau LinkedIn, vous pouvez inviter 1000 personnes par semaine en un clic avec la page de l'événement sur votre page, pardon, pour les inviter par l'outil LinkedIn. Vous pouvez aussi utiliser de la publicité ciblée payante pour sponsoriser vos publications et inviter les gens. Et vous connaissez peut-être Meetup, qui est un groupe, une communauté. Et Meetup propose à ses membres vos événements de façon organique, il n'y a pas de publicité payante. Donc là, vous voyez, j'ai des membres dans la communauté et ces personnes augmentent tous les mois et des inscrits augmentent à mes événements dans Meetup. Wallaxy, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un outil qui permet de faire des demandes de mise en relation automatisées dans LinkedIn. Donc au lieu de chercher vous manuellement à contacter les gens, vous allez envoyer un message par Wallaxy à des prospects de LinkedIn et dans le message, vous allez les inviter vers votre webinar. Coucou, vous avez un problème, voici comment venir trouver la solution dans ce webinar, etc. Avec ça, vous pouvez envoyer 200 invitations par semaine, 40 par jour fois 5 jours, 800 par mois, 10 000 par an. Vous voyez, là, Franck, il a 430 demandes d'invitation, 264 ont accepté. C'était pour faire venir des Indiens qui veulent créer des boîtes en France quand il y a eu le Choose France de Macron en 2014. Il a eu 1752 personnes qui ont assisté à ces webinaires de cette façon. Vous avez 2 mois gratuits Wallaxy avec un code d'affiliation que vous pourrez tester gratuitement. Vous n'aurez rien à payer. Vous récupérez le code quand vous aurez la présentation. Je suis partenaire certifié Impact Croissance, ma société, dans les partenaires de Wallaxy pour la mise en place. Il y a plein d'autres façons de faire de trouver des gens. Je vous ai mis une petite explication ici. Pour résumer, quand vous faites votre premier webinar, vous vous rappelez, vous faites le premier, vous allez avoir des prospects et des gens vont devenir clients. Dès qu'il y en a un qui devient client, comptez combien de prospects. Donc ça peut être 1 pour 5, ça fait 20%, c'est un produit en croix. 1 pour 10, ça fait 10%. 1%, ça fait 1%. Le nombre, vous le saurez après votre premier client. Vous ne pouvez pas le prédire avant. Par contre, quand vous connaissez ce nombre, vous vous rappelez, si vous cherchez 50 clients dans l'année, c'est un produit en croix d'un produit en croix, ça s'appelle l'écart type en mathématiques, c'est la moyenne des écarts. Si vous savez que pour avoir un client, il vous en faut 10, si vous cherchez 50 clients, il en faut donc 50 fois plus, 500 prospects. Si c'est 1%, ça fera 5000. Ce qui est important, c'est de connaître ce nombre. Quand vous le connaissez, après, vous pouvez prédire votre chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que il faut rapidement connaître son taux de conversion pour savoir le nombre de prospects à faire venir à votre produit d'appel. L'important n'est pas le nombre, mais de connaître ce nombre. Quand vous connaissez ce nombre, vous savez ici combien de petites billes il faut mettre à l'entrée pour avoir le nombre de clients à la sortie. Vous voyez, c'est très simple. C'est très simple parce que mathématiquement, c'est très simple. Après, il faut mettre en place la démarche. Mais si vous savez que 1 pour 10, vous avez 500 personnes à trouver dans votre cible qui viennent et que dedans, il y a les 50, c'est gagné. Vous voyez, c'est juste mathématique. Comme ça, après, vous mettez l'énergie pour trouver les prospects et les clients viennent à vous par le tunnel. Pourquoi est-ce qu'on parle d'offre irrésistible? Quand vous avez identifié votre taux de conversion, vous ne cherchez pas à vendre l'offre car elle répond aux besoins des prospects, mais vous devez simplement faire venir les prospects à votre produit d'appel pour qu'ils puissent acheter votre offre. C'est pour ça qu'il n'y a rien à vendre, vous voyez. Une offre qui répond aux besoins des clients est une offre et devient une offre irrésistible. Vous voyez, tout simplement. Ça va jusque-là? C'est beaucoup d'informations, hein, mais j'essaye d'être synthétique et d'être intelligible pour pas que ce soit trop compliqué techniquement et de montrer des choses simples. Votre objectif cette année, je mets en place une démarche avec un nouveau client par semaine. Donc c'est un engagement moral que vous prenez vis-à-vis de vous-même, hein, c'est pas pour mes beaux yeux. À partir de là, vous faites avec 50 clients ce chiffre d'affaires en B2C ou B2B. Et avec ça, à 2000 ou 3000, vous voyez à peu près, vous pouvez atteindre à peu près 100 000 euros ou 150 000 euros. Tout le monde peut le faire, hein. Je ne suis pas plus intelligent que les autres. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour vous montrer tout ça. Ce qui est important, que devez-vous mettre en œuvre? Je vous rappelle au début, je vous ai dit, c'est bien de savoir, mais agir, c'est mieux. Pourquoi? Parce que vous pouvez, comme on disait dans les nuls à Canal+, reprendre une activité normale après mon webinar, ou commencer à faire ce que je vous explique pour le mettre en place, tout simplement. Pour atteindre votre objectif,
Vous devez savoir, hein, si vous découvrez, bah, vous savez maintenant, vous allez revoir le replay, etc. Mais après, il faut appliquer. Appliquer, c'est choisir le statut le plus adapté, faire un prévisionnel, définir votre chiffre d'affaires, prévisionnel 3-5 ans, créer une offre et créer un tunnel pour faire venir les gens pour qu'ils achètent votre offre. 6 étapes, vous voyez, c'est pas si compliqué. Vous pouvez aussi dire, je ne fais rien demain, et puis après, ça s'arrête là, hein. C'est vous qui voyez. Alors, votre vision de vie, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui veulent lancer 2 projets en même temps. Je ne sais pas si c'est le cas pour certains, ici présents. Je ne connais aucun entrepreneur qui, en lançant 2 projets, arrive à se développer. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt l'organisation prime à l'action. Vous mettez en place des projets, puis des actions et des tâches à l'intérieur. C'est très basique, hein, ce que j'explique, mais ça fonctionne. Si vous souhaitez lancer des projets, vous dites pendant 3 ans, je vais lancer un premier projet. Et la deuxième année, le deuxième projet de 3 à 6 ans. Vous pourrez me dire, ouais, mais je pourrais lancer les deux en 6 ans. Le fait d'avoir 2 postures, 2 casquettes, la charge mentale devient plus forte, c'est compliqué de passer de l'une à l'autre. Mettez en place le premier projet, automatisez-le, puis passez au deuxième. Et après, un troisième plus tard. Pour votre premier projet, vous voulez le lancer, vous mettez des actions, statut, prévisionnel, positionnement marketing, créer une offre, créer un tunnel de vente. Le statut, vous définissez, vous évaluez votre situation, vous comparez les statuts, vous voyez, vous déroulez un plan de tout ce qu'il y a à mettre en place, tout simplement. Ça va jusque-là? Alors, un entrepreneur, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes différent des autres? Est-ce qu'on vous a déjà expliqué pourquoi vous, entrepreneur, vous êtes différent des autres? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat pourquoi est-ce qu'un entrepreneur, il est différent des autres? Alors, je vais répondre à la question. Alors, il prend des risques. Oui, mais le contrôle, engagé et passionné, donc. Oui, Isabelle, en partie. Regardez, vous prenez une matrice, d'un côté, contrôler sa destinée, de l'autre côté, relever des nouveaux défis. Un dirigeant, il veut juste relever des nouveaux défis. Il a été nommé dans une entreprise pour diriger l'entreprise. Un indépendant, ça peut être un avocat qui facture du temps à l'heure, il veut juste contrôler ses destinées parce qu'il plafonnera son chiffre d'affaires tous les ans, il sait à peu près combien il va faire. Et l'entrepreneur, il veut et relever des nouveaux défis et contrôler sa destinée. C'est ce qui le caractérise par rapport aux autres. Un entrepreneur en devenir, il va avoir des compétences, savoir-faire, des compétences humaines et relationnelles, savoir-être, acquérir un positionnement marketing. Un entrepreneur qui réussit, c'est la réussite, c'est 30%, c'est le savoir-faire, c'est vos compétences, savoir-être, le développement commercial, et le positionnement marketing, c'est 30% en plus. La réussite, c'est les trois, c'est pas deux des trois, hein. Vous pouvez être nul en marketing, mais si vous faites appel à des gens qui vont le faire pour vous, il faut les trois. Alors, l'apprentissage, la connaissance de soi, la valorisation de vos talents et de vos potentiels, l'amélioration de votre qualité de vie, la réalisation de vos aspirations et de vos rêves. On ne peut pas accompagner les autres là où soi-même on n'a pas été accompagné. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase. Moi, je connais personne qui arrive à se développer seul. Même moi, je suis accompagné par des gens pour passer au niveau supérieur chaque année. Peut-être réfléchir à définir vos valeurs. Vous avez un document pour vous aider. Peut-être faire un tableau de visualisation. Parce que gagner de l'argent, c'est bien, mais avoir des objectifs avec cet argent, peut-être pour voyager, apprendre la guitare, enfin, ce que vous voulez, hein, être, faire ou avoir tout ce que vous voulez, ça va vous motiver pour travailler, pour vous développer. La pyramide de Maslow, vous connaissez sûrement ça, besoins psychologiques, sécurité, besoin d'appartenance. Les entrepreneurs, ils sont déjà au 5e niveau. Si vous avez quitté une entreprise pour être indépendant ou entrepreneur, vous êtes au niveau où vous voulez vous accomplir. On appelle ça l'auto-accomplissement. Est-ce que vous connaissez l'ikigai? Donc, ce que vous aimez, ce en quoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin, pourquoi vous êtes payé. Au milieu, vous avez passion. Donc, vous voyez, Isabelle a dit passionné. Vous voyez, ça fait partie de la passion. La mission et votre vocation et votre profession. Au milieu, il y a l'ikigai.
Vous prenez un document Word avec 4 pages. Vous notez ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce en quoi vous êtes doué et pourquoi vous pourrez être payé. Vous mettez dans le chat GPT, vous lui demandez de faire votre Ikigai. Il va vous trouver c'est quoi votre raison d'être, votre why. 4 feuilles ou 4 pages Word. Qu'est-ce que j'aime? Pourquoi suis-je doué? Pourquoi je pourrais être rémunéré? De quoi le monde a besoin? Et comment je vais pouvoir contribuer? Vous faites cette réflexion, ça va vous aider. Est-ce que vous connaissez votre why? Beaucoup d'entreprises commencent par vous expliquer pourquoi elles font quelque chose, comment elles le font, mais peu expliquent quoi elles proposent. Alors, les entreprises commencent par vous dire ce qu'elles vendent, comment elles le fabriquent, on s'en fout de ça. Mais ce qui est important, c'est pourquoi elles le font. La plupart des entreprises ne le connaissent pas elles-mêmes, hein. Ils ne se sont jamais posé la question. Apple, c'est Think Different, Nike, c'est Just Do It, vous connaissez les punchlines. C'est important de vous approprier votre why. Identifier son pourquoi et l'exploiter, c'est un travail de construction. Alors regardez par exemple, si vous répondez oui à certaines de ces questions, votre why se trouve dedans. Vous savez vous concentrer sur les domaines dans lesquels vous exercez pleinement vos talents. Vous accomplissez uniquement lorsque vous êtes capable de créer des relations basées sur la confiance. Vous avez une aisance pour transformer les défis en solutions sensées et faciles à mettre en place. Vous avez une faculté à rendre les choses meilleures et veiller sans cesse à leur amélioration. Vous travaillez avec méthodologie et un grand sens du détail. Vous êtes doté d'un esprit créatif et aimez sortir les autres de leur zone de confort. Vous jouissez d'une soif d'apprendre et d'une curiosité sans borne. Vous vous sentez accompli quand votre message est bien compris et reçu. Et 9, pragmatique, vous savez prioriser à l'essentiel. Si vous avez des oui dedans, votre why se trouve dans une de ces questions. Si vous n'avez pas trouvé, vous avez une vidéo de Gilles Dandel qui m'a donné cette vidéo que je connais. Ça dure une demi-heure, ça vous l'expliquera mieux que moi, parce que lui, c'est l'expert du sujet. Allez voir la vidéo. Et regardez, il y a quelqu'un qui a écrit un jour un post LinkedIn qui a dit: j'ai trouvé une réponse de mon why avec une formation de Mathieu, c'est ce qu'on est en train de faire, qui m'a amené vers une vidéo de Gilles Dandel, et j'ai trouvé mon why grâce à ça. Donc c'est bien la preuve qu'en regardant la vidéo, ça peut vous aider. Est-ce que vous avez peur de réussir? Moi, ça m'est arrivé, hein. C'est pas la peur de l'échec le problème. Qu'est-ce qui se passe si demain vous avez plein de clients? Ça peut être tétanisant d'avoir, se dire que je vais me développer, je vais avoir plein de clients. Oser être, faire ou avoir ce que l'on désire dans la vie, la peur de la réussite, non pas la peur de l'échec, parce que ça s'appelle l'apprentissage. Vous vous rappelez, au début, je vous ai dit, j'ai échoué plus de choses que j'ai réussi, mais c'est pas ce que j'ai échoué qui est important. C'est grâce à ce que j'ai échoué qui m'a permis de comprendre comment réussir. Il faut transformer la peur de réussir par l'envie de réussir. Alors, c'est facile à dire, hein, Mathieu l'a écrit là, vous voyez. Comment on peut faire ça? Comment passer de la peur à l'envie de réussir pour oser être, faire, avoir ce que l'on désire dans la vie? Pour ça, j'ai lu un livre qui s'appelle Réfléchissez, devenez riche. Alors, je ne vais pas vous apprendre à devenir riche, je vais juste vous parler du dernier chapitre de ce livre. Dans le dernier chapitre, dans le livre, il y a Vaincre les 6 fantômes de la peur. Je ne sais pas si vous l'avez lu, ce livre. Il date de 1800, hein. On a tous peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de perdre l'amour de quelqu'un, de la vieillesse et de la mort. Les 3 premiers, c'est à peu près à l'origine de presque tous les tourments que nous avons, nous, humains, sur Terre. Je vais vous donner pour chaque, j'ai pas la réponse pour vous, mais ça va peut-être vous aider, les symptômes de chacun. Ça peut vous aider à prendre conscience de pourquoi vous avez peur de telle ou telle chose après pour travailler dessus. La peur de la pauvreté, ça peut être l'indécision, le doute, l'inquiétude, l'excès de prudence, la procrastination, la critique, le manque d'assurance, le manque d'équilibre, le manque de personnalité, le complexe d'infériorité, l'extravagance, le manque d'initiative, le manque d'ambition, la maladie, l'autosuggestion, l'hypocondrie. Vous avez peut-être vu le film avec Danny Boone. Le manque d'exercice, la susceptibilité, la manie de se dorloter, l'intempérance, la peur de la vieillesse, la tendance à mettre son corps et son esprit en veilleuse, dès l'âge de 40 ans, l'habitude de parler de son âge, de s'excuser d'être vieux après 40 ou 50 ans, l'habitude de se déguiser en jeune à 40 ans, et la peur de la mort, l'habitude de penser à la mort,
La mort n'a de raison que parce que la vie existe. Je ne vais pas faire de philosophie, mais simplement, ça fait partie d'un des points importants. Il y a un septième mal qui est expliqué dans ce livre, la susceptibilité aux influences négatives. Comme l'esprit humain est puissant, il a le pouvoir de construire ou de détruire. Donc, 7 conseils pour surmonter la peur: comprendre la peur de la réussite, dépasser le tabou qui entoure cette émotion, accepter de lâcher prise, bien s'entourer pour atteindre ses objectifs, se poser les bonnes questions, rester aligné, repérer la peur de la réussite chez les entrepreneurs. Je vais vous passer les slides de 1 à 6, vous les aurez en présentation, mais je ne vais pas les présenter, vous les regarderez en détail, et on va parler du septième pour vous aujourd'hui. Le 7, deux grands cas de figure dans la peur de réussir qui se manifestent chez les entrepreneurs. Qu'est-ce La peur d'entreprendre qui peut aller jusqu'à bloquer votre lancement. Qu'est-ce que je fais si j'ai trop de clients? Il y a des gens qui vont s'auto-saboter parce qu'ils vont avoir trop de clients et ils vont pas savoir comment gérer cela. Qu'est-ce qui se passe si votre entreprise décolle? On parle de scaler son business, ok? Et vous risquez de perdre le contrôle de la situation. Alors, deux situations qui peuvent avoir un côté vertigineux pour nous humains qu'on n'aime pas gérer. Si vous prenez du recul et si vous arrivez à repérer vos angoisses, à passer un cap qui est inconfortable mais pas surtout infranchissable. Par exemple, il y a des choses que vous avez dû faire dans la vie qui, aujourd'hui, pour vous, ont été difficiles, mais vous avez réussi à passer ce cap finalement. C'était pas si dramatique que ça, vous voyez. On peut toujours arriver à trouver des solutions. Alors pour ça, il y a votre ADN d'entrepreneur. C'est votre valeur ajoutée. Est-ce que vous connaissez votre valeur ajoutée? Au passage, la valeur ajoutée, on va en parler. Qu'est-ce qui différencie le charbon du diamant? C'est les mêmes propriétés chimiques, c'est juste que la structure pardon, moléculaire, elle est différente. Diamant, rareté égale valeur parce qu'il a été compressé dans la roche, il a cristallisé, vous voyez. Mais ça a les mêmes propriétés chimiques. Vous, c'est quoi votre valeur ajoutée? Posez-vous la question au plus profond de vous-même, quelle est ma valeur ajoutée? Au passage, on taxe sur la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. C'est peut-être important de savoir pourquoi l'État vous prend 20% de quelque chose que vous allez apporter aux gens. Donc, votre valeur ajoutée, moi par exemple, mon appel le plus profond est d'aider les autres à grandir. Alors, je vais juste revenir pour vous montrer ce que je vous ai montré tout à l'heure pour Ludovic. Je me mets dans le prompt et je vais demander à ChatGPT, donne-moi le why, le what is it for me, je vous explique après, et une punchline impactante. Ludovic va me répondre en me disant si c'est ça ou pas. Le why de l'œuvre de Ludovic. Transformer les usages de mobilité n'est pas seulement un enjeu de transport, c'est un enjeu d'attractivité territoriale, de transition écologique et de qualité de vie. Les collectivités qui réussiront demain seront celles capables d'engager durablement leurs citoyens dans leur comportement du quotidien. What is it for me, c'est qu'est-ce que les gens vont trouver donc? Ce que les élus vont gagner. Accélérer l'adoption de mobilité durable, renforcer l'adhésion citoyenne, réduire durablement congestion, pollution, coûts liés au déplacement, disposer de méthodes concrètes pour générer des changements mesurables, valoriser l'image d'un territoire innovant engagé. Punchline. La transition ne se décrète pas, elle s'engage, se facilite et se partage. Vous avez d'autres variantes ici. Est-ce que Ludovic, ça vous parle, ce que vous lisez ici, et vous voyez comment on peut travailler sur son why avec l'outil à nouveau? C'est des idées qui peuvent aider, vous voyez. De cette façon, quelle est ma valeur ajoutée?
Ludovic dit première bonne version. Vous ne parlez pas uniquement mobilité, vous travaillez sur le comportement humain, comprendre pourquoi les citoyens changent ou ne changent pas. Votre différence, vous ne proposez pas seulement une solution technique, vous aidez les territoires à créer des usages durables. Vous transformez les politiques publiques en dynamique collective. Vous créez de l'engagement là où beaucoup créent uniquement des dispositifs, pardon. Vous rendez les changements concrets mesurables. Votre différence, vision stratégique, action terrain, impact mesurable. La promesse, nous aidons les territoires à transformer durablement les comportements et mobilité en créant des adhésions citoyennes, l'engagement collectif et les usages concrets mesurables. Je remets tout ça dans le document pour Ludovic, comme ça il pourra les récupérer s'il a besoin. Je le mets tout en bas. Voilà. Donc identifiez votre valeur ajoutée, c'est important pour vous. Donc moi, vous voyez, ma valeur ajoutée, je ne sais rien faire d'autre que mon appel le plus profond est d'aider les autres à grandir. Généralement, quand les gens repartent d'un webinaire ou d'une présentation, ils repartent avec plus de questions que de réponses, mais ça va les aider à se développer. Alors, dans votre valeur ajoutée, pourquoi les clients vont venir vous voir vous et pas un autre? Ça va permettre de créer une offre unique et irrésistible, comme on a déjà parlé. Ça va vous permettre de vous démarquer, de sortir de l'eau de la masse et de briller comme le diamant. Vous pouvez annoncer que vous êtes numéro 1 sur votre marché car votre offre est unique et vous n'avez plus de concurrents. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Alors après, vous pouvez passer du faire au faire-faire. Apprends un pêcheur à pêcher pour qu'il te ramène du poisson que de le pêcher toi-même. Dit autrement, vous pouvez passer du faire-faire en licenciant votre marque. Pour vous former à faire faire, lors de la création de votre offre, il faut penser à la décliner pour former des professionnels à votre domaine d'activité. Donc, vous allez avoir une transmission du savoir-faire de votre offre avec un contrat de licence de marque et un manuel du savoir-faire, support de formation. Je vais vous prendre des exemples. Vous connaissez dans le domaine du sport les Mills, c'est les instructeurs qui ont été formés à la licence de la méthode, ou la Zumba, des professeurs qui vont payer une formation et reverser des royalties, vous voyez, pour la méthode. Moi, j'ai un client qui a créé la méthode haut du bocal. Donc lui, il apporte du management en entreprise et les consultants vont pouvoir utiliser sa méthode pour eux-mêmes faire le même travail que lui dans des zones de territorialité différentes. Là, c'est le webinaire pour les clients entreprises et là, c'est le webinaire pour trouver des consultants qui veulent être formés à la méthode. Donc, il y a deux webinaires différents, bien sûr. On ne va pas cibler les gens de la même façon. Quand vous allez commencer à former des professionnels, vous allez passer en formateur avec 10 personnes pour commencer à valider votre modèle, vous allez générer plus de chiffre d'affaires. Puis en année 3, vous allez passer à 50 personnes parce que ça va se développer. Et surtout, vous allez travailler en collectif, donc vous ferez plus de chiffre d'affaires et donc l'efficience, vous vous rappelez du début, travaillez moins pour gagner plus. Vous allez arrêter de travailler avec vos clients finaux et travailler avec les professionnels en B2B. Et donc, vous allez gagner du temps pour travailler moins et gagner plus. Et ensuite, en année 4, ces mêmes professionnels vont chacun avoir 50 clients finaux. Donc, ça s'appelle développer votre propre marketing de réseau. Si vous prenez 3% sur 3 000 € et que vous gagnez 100 € par 2 500 clients, vous allez, grâce à ça, générer des royalties en plus chaque année. Ça s'appelle votre vache à lait. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là, mais certains se développent de cette façon. Vous voyez, quand on a un savoir-faire, on le transmet aux autres pour que ça puisse se développer. Alors, est-ce que vous pensez que ça peut marcher pour vous? Est-ce que vous êtes prêt à commencer à faire des webinaires maintenant, à générer des centaines d'inscriptions à vos webinaires pour impacter un maximum de prospects, devenir une référence sur votre marché? Qu'est-ce que vous ressentirez si vous avez un système entièrement automatisé qui tourne en automatique et génère des prospects chauds qualifiés? Si vous avez entre les mains l'offre clé en main d'impact croissance qui fait augmenter les résultats d'une poignée d'entrepreneurs aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifierait pour vous de pouvoir impacter des milliers de personnes tout en propulsant votre entreprise au rang de numéro 1 sur votre marché dans une stratégie aussi en bleu? Augmenter vos ventes. Est-ce que vous voulez connaître l'offre impact croissance qui permet de générer du chiffre d'affaires récurrent chaque mois avec un système automatique? Augmenter votre rentabilité, peut-être, faire sauter un plafond de verre qui vous empêche de vivre pleinement de votre activité, ne plus avoir de concurrents, devenir leader sur votre marché avec votre expertise, impacter des milliers de personnes et changer leur vie. Vous faites déjà des milliers d'euros et vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires. Vous allez augmenter votre notoriété, avoir du temps libre, aider les autres. Le webinar, c'est la méthode la plus efficace et implémentable rapidement pour devenir numéro 1 sur votre marché.
Vous voulez passer à la vitesse supérieure, accélérer votre activité en lui donnant une nouvelle impulsion. Un tunnel de vente pour attirer chaque mois des nouveaux prospects et surtout gagner en rentabilité. Si c'est ce que vous voulez, j'ai une offre unique, un tunnel de vente qui va changer votre vie et votre business dans la durée, améliorer votre activité, peu importe son niveau de maturité, et développer avec un tunnel de vente, amener une entreprise automatisée, peu importe votre marché, peu importe votre offre, moi je le fais même depuis chez moi. Alors l'offre que je vous présente, vous allez pouvoir faire 6 webinars. Je vais vous fournir une base de 50 000 contacts. On va envoyer 100 000 emails en 2 séquences avec emailing, LinkedIn et Walaxy, rendez-vous automatique à Calendly. Je vais vous offrir pour la possibilité de refondre votre offre en haut de gamme. Donc ça coûte 997 euros par mois sur 8 mois. Et pour les entreprises de taille plus importante, on peut faire 2 fois 6, 12 thèmes ou 3 fois 6, 18 thèmes avec beaucoup plus de contacts. Ça, c'est pour les gens qui ont besoin d'avoir plusieurs commerciaux à abonder en termes de leads. Et dans tous les cas, je suis présent avec vous pendant les webinaires pour vous assister. On ne me verra pas moi, mais je suis un peu le régisseur technique pour faire rentrer les gens, mettre les messages et vous allez pitcher, vous allez parler votre présentation. On va mettre en place les leads Walaxy pour LinkedIn, des contacts ciblés par email et 6 rendez-vous de travail pour créer votre webinar et 4 rendez-vous pour refondre votre offre. Un guide complet de tout ce que je mets en place pour vous et un livret pour tout documenter, tout ce qu'on va créer ensemble. Alors, pourquoi choisir cette offre? Acquisition de leads ultra ciblés, optimisation, automatisation de la prospection LinkedIn, un système qui attire et convertit, webinaire engageant, présentation de votre offre à des prospects chauds, prise de rendez-vous automatisée, et on va suivre les performances avec un suivi après les webinars pour voir qu'est-ce qu'on doit améliorer. Avantage, rendre des projets non visibles visibles à vous, fixer les rendez-vous avec des prospects chauds dans l'ici et maintenant, accroître votre notoriété et assurer une portée prolongée. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont venir vous voir maintenant et qui dans 3, 6 ou 12 mois reviendront vous voir parce qu'ils ont un besoin un peu plus tard. Vous pouvez prendre rendez-vous gratuitement pour faire un thème de webinar. Après, si vous voulez aller sur l'offre, on en discute plus tard. Il n'y a pas d'obligation. Si vous n'avez pas encore réfléchi à un thème de webinar, je vous offre également la possibilité de prendre un rendez-vous. Donc, choisissez l'un ou l'autre de 30 minutes pour parler de où vous en êtes et où vous aimeriez aller. Tout simplement, c'est une discussion libre ensemble. Vous pouvez la prendre. J'ai des recommandations vidéo de personnes qui ont déjà créé cela, donc vous pourrez les regarder. J'ai 416 recommandations sur LinkedIn également écrites. Si ça vous intéresse, j'ai 2 choses à vous proposer en plus. Je lance un bootcamp sur l'intelligence artificielle. Vous pourrez regarder la présentation et les slides. Et vous avez le premier module gratuit. C'est 26 modules sur 26 semaines. Vous pouvez vous inscrire et le paiement est discrétionnaire. Vous paierez ce que vous voulez pour chacun des modules au fur et à mesure. Si vous souhaitez débuter immédiatement et ne pas attendre le mois de septembre, vous avez la même chose en format formation déjà enregistré, avec toutes les informations ici que je vous mets à disposition. Et là, vous allez pouvoir, si ça vous intéresse, vous former à l'IA immédiatement. Donc vous avez un code promo, au lieu de 2000 euros, vous payez que moins de 1000 euros, 997 euros. Et vous avez un accès à la formation pour 26 semaines, 26 modules, avec plein d'informations. Rendez-vous 15 minutes si vous avez besoin pour en discuter. Et le bootcamp entrepreneur pour l'entrepreneuriat, de la même façon, 26 semaines pour entreprendre. Le bootcamp, c'est septembre. Je mets également le lien dans le chat. Vous avez le premier module gratuit, vous pourrez le regarder. Et si vous souhaitez débuter immédiatement la formation, vous pouvez de la même façon visionner les explications. Moins de 1000 euros, 26 modules sur l'entrepreneuriat. Avec le code promo, vous payez 997 au lieu de 1995 euros. Rendez-vous offert également si vous avez des questions. Et je vous offre 22 événements gratuits en plus si vous souhaitez continuer sans payer sur l'automatisation, l'entrepreneuriat et l'IA si ça vous intéresse. Donc vous avez le détail ensuite de toutes les dates à venir. Voilà, je vous les ai mis ici, de tous les événements. J'ai quelques références clients, des grands groupes et des petites entreprises ou des solopreneurs.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous si vous avez besoin. J'espère que ça vous a apporté des pistes, des ouvertures d'esprit, des choses qui vont vous permettre d'aller plus loin pour vous déjà aujourd'hui. Si vous voulez passer au niveau supérieur, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous pouvez assister aux formations et au bootcamp si vous le souhaitez en septembre ou les formations maintenant. J'espère que ça vous a apporté des réponses. N'hésitez pas à me faire de retour sur ce que vous avez vu aujourd'hui. Moi, l'objectif, c'est de pouvoir vous apporter de la valeur. Et après, si vous voulez aller plus loin, on peut travailler ensemble si ça vous intéresse. Alors, Delphine, dans les formations, dans les modules dédiés à l'IA, je vais vous montrer ici. Quand vous allez regarder les modules de présentation de la formation, je vais vous montrer juste ici la slide rapidement sur le sujet. Les 26 modules, vous voyez, ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, Mistral, Grok, DeepSeek, Queen, Kimi, NotebookLM, Nota, Gamma, Napkin, Recherche avancée. Donc on va couvrir tout le spectre de tous ces outils. Donc il y a Claude dedans, Claude et Claude Cowork. Et aussi les agents IA, Perplexity, les navigateurs IA, LM Studio pour la sécurité, création d'images, création de vidéos, automatisation, serveur MCP, IA Coder. Vous avez 26 modules qui couvrent la complétude de tous ces outils. Voilà. J'espère que ça répond à la question. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez des questions, hein. Vraiment, je le redis, il y a pas de problème, il y a pas de problème à ce niveau-là. Je vous mets le lien pour prendre un rendez-vous de 15 minutes si vous avez besoin sur les formations IA ou entrepreneur également. Comme ça, vous pouvez prendre rendez-vous si vous avez des questions. Et je réponds à toutes vos questions, hein. Je prends le temps avec chacun, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Bah écoutez, je vais vous souhaiter une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Au plaisir. Merci beaucoup.